Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Soir d'info ñu àndal rek waxtaanee actualité ni ñu koy defee saa su nekk ci biir télévision Futurs Médias moo tax nag du ñàkk ñu ñëw si kanam ak li nga xam ni tànnal nañ leen ko tey nar ko waxtaanee rek ci biir émission bile ñu ciy ànd nag ak tey ki nga xamante ne moo di Pape Djibril Fall ci pàcc bu njëkk bi ak ñaareel bi yëpp dina fi nekk ak ñun suñu gan bu njëkk nag di El Hadj Cheikh Madiagne Ndiaye nekk ki nga xamante ne rek frère la ca communauté lébu dinañ ñëw nag ci moom ci li nga xamante ne mooy li xew fan yi di bato boobu nga xamante ne rek suux na ba ñenn ci nit ñàkk ci seeni bakken wala sax gaal la ñuy wax ndax nag nekk na loo xamante ne ni ñu bëri naqaru nañ ko waaye du ñàkk ñu ñëw ci ak ñi nga xamante ne rek moo di communauté lébu ndax it am na ay jeunes yi protecteurs yoo xamante ne rek saa ñu waxee rek luy dem géej dinañ ci faral di leen ci dégg moo tax nag dina baax ci kanam ñu ñëw ak moom mu gën ñoo yaatalal ci xew-xew boobu ak it njàngat di nga xam ni ñoom def nañ ko si dina ñëwite ci wàllu xibaar ak waa rédaction bi ci kanam lay doon wolof ak français saa su nekk daal di def it li nga xamante ne moo di ñaareelu pàcc bi ak suñu beneen gan di le ministre de l'environnement et du développement durable di Abdou Karim Sall bu ci kanamee moom it mu teew fii ñu waxtaanee it ak moom ponk yu am solo Pape gannaaw ba mu nuyoo ñi ñuy seetaan di leen jaajëfal maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax Aram di nuyu sunu gan gi di nuyu ñi ñuy seetaan si biir Sénégal ak si biti Sénégal di beral nuyoo nag tey moom sunu mbokk napp yi ñooñu la ñuy beral nuyoo tey donc di leen masawu bu baax di jaale tamit ñi nga xamante ni ñoo fi bàyyi ko. jërëjëf kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay di la ziar soxna si. jërëjëf ci teew bi fii ndax it maa ngi ko doon wax sànq ci bi ñuy commencé émission bi li xew ca île de la Madeleine yéem ñu bëri waaye mel na ni ñi si bëri jotoon nañoo fësal ne am na loo xamante ne buñ ci jëlul ay matuwaay dina indi loraange ci askan bi ndax loolu yéen gisoon ngeen ko wala déet. waaw d'abord maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu Afrique di nuyu le monde entier à travers la TFM. ñëw nag fii ci émission bi ci ndigalu grand serigne de Dakar chef supérieur de la collectivité lébu muy El Hadji Abdoulaye Matar Diop. mu defar ma ndaw pour ma ñëw teewal ko ci émission bi am ay éclaircissement yu ma joxe ci xew-xew bi am d'abord dañuy njëkk yóbbante suñu njaal jaarale ko par la TFM ñi nga xam ne seeni bakkan jot naa rot ak suñu mbokku mboon yooyu réer ñu ngi jaale seen mbokk yi di leen masu di wax ne tiis moom kenn ñaanu ko yàlla cim réew boo sañee du am waaye fàggu baax na it fagaru baax na ndax bii dañoo fagaru wala dañoo fagaru waaw mais xam nga collectivité lébu dafa am loo xam ne lu yàgg ci ndakaaru la parce que ndakaaru boo ko xoolee ni mu bindoo dafa nekk une presqu'île am nag ay mystères yu fi ne ak ay secret yoo xamante ni à tout instant dañ ko war di renouveler di ko xoolaat di ko càmbar di ci waxtaan parce que boo xoolee lu jëm ci wàllu géej bu jëkk génn góor bu baax boo xam ne mooy papu feu Mamadou Diop ancien maire de Dakar. waaw El Hadji Ousmane Diop Kumba Paté moom sumbaar la woon mu ngi woon Yoof bu musaan taxaw ci tefes dafa naan bu kenn dem géej kenn du dem ku dem daa ko gis kon loolu yaakaar naa ne mu ngi fi ba léegi loolu yaakaar naa ne ak média yi am léegi tey la war a gën a jumtukaay yi ñu am ñu xarala yi tey la war a gën a mën a leer ci boppam. li ñuy gën a dégg mooy météo nee na lii am na wala lii moytu leen waaye ndax kilifa gox bi wax na pour nit ñi bàyyi ci xel wattandiw ci balaa ñuy dem géej ndax loolu mi ngi am ba léegi. mu ngi am parce que boo xoolee bu yàggul rek am na benn bateau espagnol bu ñu ñëwoon ba ci booru île des serpents daal di càng foofu grand sëriñ defoon na ci benn waxtaan bu yaatu waxoon ci ay tegtal yu mu ci waxoon ci wàllu yoo xam ne ay secret lébu la yoo xam ne dañ ko waroon a def parce que boo xoolee collectivité lébu collectivité la boo xam ne dafa organisé wu parce que on a 36 jàmbur 36 jàmbur yooyu 12 penc la penc bu nekk dañu fa jël ñetti nit ñoo xamante ni ñoo ñëw siéger ci assemblée bi ñooñu ak grand imam ak jaraaf ak ndey ji réew
ñooy toog fal sëriñ Ndakaaru sëriñ Ndakaaru boobu nag mooy toogal Ndakaaru ci pénc ba di ko càmbaral di ko xoolal di aar réew mi ñi fi yegsi ñi fiy dugg guddi ñi fiy dugg bëccëg ñi fi toog ak ñi fi warul toog ak ñi fi war a ne ak yenn place yi nga xamante ni mu ngi ci biir Ndakaaru yoo xam ne dañ leen war a ormaal waaye léegi nag yu ci bëri nag salfaañe nañ ko. ñàkk xam la wala. ñàkk xam waaw parce que ñun Ndakaaru place yi nga xamante ni yëpp c'est des places mystiques comme entre guillemets ku mun a waxee nga xam ne maam ñi dañ ko doonoon ci ñoom lañ fa daan def démb ak bërki démb mu ngi ci loxo sëriñ Ndakaaru mu téye nii loolu bu ko dalee busura ca ginnaaw pale ba ñëw ba kootu ñëw ba teeru baay soogi dem Anse Bernard ñëpp dem Kamba wëlbatiku dem Ngaje dem Kusum ñëw teeru bu ndaw ñëw Sumbajun daal di dem Koon bu jógee Koon dem Tiiru ba jóge fa dem ba booru Kàkkalam mbeeg si ba Xànkuur ba ñëw fii si gi Ngor gi ngeen ne diggante Xipit Jey diggante Ndërëxlu diggante Jongoraan d'accord diggante it góor gi may ma Poon fii ci seen ginnaaw ci méridien gii nga xam ne lu ne xew na fi ci cosaanu Lébu kon loolu mu ngi ci ndigalu Grand Serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Matar Diop. Pape ma bàyyi la ak gan gi ci li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee bu ñu delluwaatee certainement ci côté île de la Madeleine la fa xew mel na ni am na ci yoo xamante ne boog sénégalais lambda bi maîtriser wu ko ndax xëy na ñàkk xam la ci li nga xam ne moom la ñu mën a dégg ci kàddu yu mu yëkkati. bon man profane laa ci nekk parce que c'est un débat tamit ésotérique boo xamante ni xëy na dafay échapper ñi nga xamante ni duñu ay initié te comme léegi adduna bi ni mu tijjee ko ak ni mu doxee am na ci yoo xamante ni ñun xëy na duñ ko mën a maîtriser mais est-ce que débat boobu bu ñu ko posé ci aspect boobu rek du dédouaner ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi parce que kenn ku ci nekk aussi dafa am benn responsabilité booy am dafa mel ni tey Île de Gorée ñu bëggoon wut ay moyens yoo xamante ni c'est des moyens d'une autre époque ñu ne dañoo bëgg mu ciy dem. wala ñu daal di jël tey ji yeneen zone yi nga xamante ni yëpp tey. góorgóorlu nañ ci ba am benn type d'infrastructure yi nga xamante ni dëppoo na ak jamono tey ñoom ñu ciy dem te xëy na loolu moo ñuy dimbali ci yenn catastrophe yi je pense que négligence am na ci côté boobu est-ce que tey jii aussi la collectivité léegi bu fekkee ne c'est une collectivité organisée comme ni mu ko waxee am poids bi nga xamante ni am na ko tey est-ce que du seen responsabilité aussi au-delà de ces aspects mystiques yooyu nga xamante ni ñoom la ñuy wax qui échappe au plus grand nombre ñu invité état ci mu jël en charge aspect yooyu nga xamante ni suñu ko defee dina gën a mën a tax nit ñi mën a nekk ci kaaraange parce que man tey ji les gens interpellent le ministère de l'environnement les gens interpellent le ministère de l'intérieur mais man tey ji j'interpelle même le ministère du tourisme parce que mënuloo am site bu mel noonu qui est très visité gis nañ ne ay nationalités yu wuute ñoo nekkoon ci gaal gi te mosoo xalaat développer ay infrastructures de qualité pour permettre nit ñi ñu koy visiter di dem ak ñëw est-ce que tey la collectivité Lébu amul responsabilité dans ce sens-là au-delà du débat ésotérique pour interpeller les gouvernants pour ñu jël seen responsabilité par rapport à ces phénomènes. si parce que collectivité Lébu dafa jiitu état fii nous sommes dans une république waaye fii dafa wax naa la dafa am ay secret ak ay mbir yoo xam ne ñu ngi fii ci réew mi collectivité Lébu xam nañ ko bind nañ ko tënk nañ ko mu ngi seen loxo ñu téye kon am na yoo xamante ni yàgg nañ ci ñaax état moo ko jël siwul état xaw ma nag yan rapport la ñuy am ak le grand serigne de Dakar pour loolu mais xam naa ne daal grand serigne de Dakar doon na loolu loo xam ne mu ngi ko téye ci loxoom am na yu ci bëri yoo xam ne ay saraxu Ndakaaru la yu war di am périodiquement moom mu ngi koy diglee ñu di ko def ci biir réunion yi et tout am na loo xamante ni tamit ay lieux de culte la yoo xam ne dañ koy tere sax ci yenn moment yi man personnellement il y a 3 mois 4 mois de cela dem naa ci île bi grand serigne moo ma joxoon digal waruma toog sax di ko wax parce que secret la mais dinaa ko wax tey image yaa ngi fi am na ay image yoo xamante ni filmé nañ ko yéen am ngeen ko mun ngeen ko wane bu leen neexee am na yoo xamante ni ay dénkaane la yoo xam ne daf ñu ko yóbbante woon pour ñu def ko pour jàmmi réew mi ak jàmmi askan bi ak li aar étranger yi nga xam ne ñoo fi ñëw parce que foofu gis naa sax ñu jóge ay Ghana di fa ñëw ci île bi
gis naa ñoo xamante ni ñu jóge yeneen réew te île bi dafa am histoire île de Serpent dafa am histoire bu mag a mag a mag boo xam ne lébu yi dund nañ ko am ay secret nag yu nekk foofu nag lébu yi nag ñoo ko détenir loolu yàlla dagal seen loxo. maintenant la sécurisation des personnes et des biens yi nga xamante ni ñoom ñoo fay dem. collectivité bi tey. sarax yi c'est très bien. waaw mais empêché wul li xew-xew. d'accord waaw sarax yi est-ce que def nañ sax sarax. voilà non nee na moom defi woon na sarax yi. ñetti weer non defoon nañ ko de il y a 4 mois de cela dem nañ fa. booba ñu ngi ci coow affaire pétrole bi. coow lu rëy loolu fi amoon ak football bi doon waaj a ñëw grand sëriñ ne dem leen fa boo leen fa demee ngeen def nangam ak i nangam ak i nangam mën naa wax sax ki nga xamante ni moo ñu joxoon ne leen dem leen fa ak leneen. le rapport de la collectivité aujourd'hui avec les tenants du pouvoir parce que ni ngeen wax ne noonu ngeen organiser cela veut dire que réfléchir ngeen ci aspect yëpp pour Dakar nekk sa xanaa di ngeen ko moderniser am ngeen yéene Dakar moderne te pour mu moderne il faut que mu am ay type ay infrastructure de dernière génération léegi yéen dama ne ndax mënu leen amu leen benn moyen de pression entre guillemets pour que autorités yi xool nag ci foofu nga xamante ni yéen leen fay xool wala li ngeen xalaat da ngeen ko xalaat denc ko parce que ñoom ñëwuñu moo tax ngeen ne du ngeen leen. non loolu dafa dépendre si ki nga xamante ni moo jiite collectivité lébu nga xam ne c'est un intellectuel il a de très bons rapports avec l'État yàlla def mu nekk le grand serigne de Dakar moom xam na fi muy teg tànkam ak li mu war a waxal njiitu réew mi ak ñi nga xamante ni ñoom la yàlla. dénk mbir moomu mu war a waxtaan ak ñoom xam na li mu war a wax ak ñoom te xam naa ne ñoom ñu ngi prévoir ay réunion pour toog ak autorité étatique yi nga xam ne ñoo nekk fii pour mën a xam lu ñu war a def ak lu ñu war a def loolu yàgg na fi ça a toujours été parce que état toujours. li xew ni dafa am explication bu ngeen ci am yéen bu objectif. non explication bi ñu ci am à part absence de l'état. non explication bi ñu ci mën a joxe rek mooy que ni. li xew suñu sañoon du am te bëgguñu mu amit mais il faut prendre les devants nag pour les prendre am na ay chartes yoo xamante ni mag ñi ñu fi nekkoon bàyyi nañ ko fi dem nañu bàyyi ko fi engagement yooyu nag il faut que ñu leen di renouveler à tout instant. mais loolu kan moo ko war a def. c'est le grand serigne de Dakar bi nga xamante ni c'est le chef de la supérieure collectivité lébu moom moo war a veiller à ça. lu tax defu ko. non moom li mu war a def ci wàllam. mu ngi koy def néew ma defu ko de. wala dañ ko joxul xaalis. déet du question xaalis moom dafay def loo xam ne ci xaalisu boppam man fekkee naa ba tàyyi mu organiser ay réunion def ay sacrifice pour Sénégal pour jàmmi réew mi ci alalu boppam wala mu digal ko nit ne ko def ko man gis naa loolu mais je pense pas que mu nekk problème mu xaalis. ci bërëb boobu noonu ndax ku mu neex nga dem ci île bi. waaw am na partie yoo xam ne nag dañ koy tere. muy ban. si île bi la ne mu nga ca île ba am na lieu de culte yoo xamante ni par exemple fii Serpent ne woon. waaw fa mu doon tabax nga xam ne saa yu ñëwee fekk mu daanu te du xam lu ko daaneel si histoire lu mu wax. am na beneen partie si ginnaaw boo xam ne dafa am ay secret lébu yoo xam ne moom lañ fay def dañ koy tere am na ñoo xam ne dañuy def visite sax foofu. seen guide yi duñ leen yóbbu foofu parce que lébu ñoom ñoo am accès ak droit pour dem foofu pour def fa lañ fay def foofu mu nga fa yañ fay def ña ko war a def xam nañ ko te xam nañ nañ koy defee le moment venu nag ñu war ko wane wala ñu war ko dévaler kooku dafa nekk dafay dépendre ci ki nga xamante ni mooy autorité bi nga xam ne moo jiitee collectivité lébu. dañuy ñëwaat encore ci Pape lu mu doon wax loolu noonu yëpp ngeen xam ko. ba pare ngeen di bàyyi ñoo xamante ne ni xëy na xamuñu yenn secret yi amuñu ko ci askanu lébu ba pare ñu fa yóbbu ay nit condition yi nga xam ne nañ koy demee et tout balaa sax ñuy àgg ci île bi ndax loolu it war ngeen ci bàyyi xel. bu ñu nee traversé balaa ngay dem ca île ba di nga am foo jaar yoon boobu noonu yëpp la ci war defaguñ ko balaa ñuy àgg ca bërëb ba donc loolu noonu yëpp chaîne bi est-ce que xalaat ngeen ci taxaw ci pour que it ñi ne kilifa yi lii kat war ngeen ci indi coppite ndax bu yàggee dina indi jéyee. waaw loolu daal wax dëgg yàlla soxna si man sama xam-xam li ma ci xam mooy collectivité lébu seen réunion permanent yi ñuy def tous les mardis. am na ay secret yoo xamante ni duñ ko wax ci télévision duñu ko wax ci rajo waaye ñi ñu ko war a waxanteel ñu ngi koy waxanteeg ñoom te loolu yëpp
jàmm la pour réew mi. dañ leen war a seet si. vous êtes assez audible est-ce que vous êtes assez audible. bien sûr. alerte yi ngeen di def ak yëpp ñoo ngi leen di déglu. am na ñu koy déglu am na ñoo xam ne ñu ngi déglu li ñuy wax ñu bañ ko def. mais gis nga Arame je pense mais am na ñoo xam ne jéemuñu xam sax loolu jéemuñu ko sax xam parce que il a toujours donné un signal fort yu wax ne nangam ak nangam boo xoolee bato bi demoon ba si kii bi. càng fa moom joxe woon na alerte waxoon na ne am na nangam ak nangam luy xew si géej gi am na nangam ak nangam luy xew am na nangam ak nangam luy xew si wàllu accident lii ak lii souvent ngeen dégg saltige yi wax ne nangam ak nangam dina am nangam ak nangam dina am noonu la amee ci biir lébu gi nag. non yéen saltige yi léegi ñoo leen donné le pion ah. ci non. franchement il se faut beaucoup plus entendre. non ñu ngi wax li ñu war a c'est que daf mel ni xam-xam bi léegi ñoo ko amee média yi. daf mel ni xam-xam bi ñoo ko amee nekk tous les jours si média yi di wax. est-ce que du léegi expliquer mais boo ñëwee su ñun wala nga ñëw fekk si leen fa ñu ne lébu yi fa ñu toog ca penc ma ak fa ñu war a dajeeg nit ñi wax ak ñoom. nga war a xam-xam baa ngi fi ba tey est-ce que xam-xam baa ngi fi ba tey. xam-xam bi tey la fi gën a ne. mais yéen Dakar gii ngeen dëkk tey nee ngeen moom te foudre yi sax a ngi rey nit ñi Dakar léegi. mais foudre yi gisu leen ko. foudre yooyu état dafa am yoo xamante ni. ba pare nawet bu daan ñëw borom xam-xam yu mel nii nga xam ne dañ daan def ay sarax ak yooyu waaye yéen waaw si loolu rek xam naa ne le grand Serigne moom mu ngi si émission bi. te xam na bu baax fi muy teg tànkam xam na aussi autorités yi tey jii dafa demoon Massalikul Jinaan ànd ak collectivité lébu yëpp pour def visite foofu moo tax mu yabal ma ne ma naa ñëw mais il pense vraiment situation dëkk bi fi mu toll nii ak yi xew mool yi réer accident yi am ak yooyu yëpp am na ay mesures yu mu si jël def na si ay réunion d'urgence aussi yoo xamante ni ñi mu si war a waxal dina wax ak ñoom ci li mu xam ci wàllu xam-xamam. parce que moom xam-xam bi nag mu ngi ci moom. doon na ko te cër bi it moo ko moom yore na ko ci loxoom waaw te ñu mu àndali déggoo na ak ñoom déggoo gu wér ku mu si ne jógal defal ma nangam dinañ ko defi. ku mu ne si jaaral bi fa nga war a jaar. kon collectivité lébu ñun amuñu benn problème ñu ngi topp si ndigalu El Hadji Abdoulaye Matar Diop. mais benn grand serigne nag amul mooy. non le grand serigne de Dakar collectivité lébu. waaw te lébu yëpp tamit bokkuñu fu ñu. le grand serigne de Dakar kooku beneen débat ngay wax c'est El Hadji Abdoulaye Matar Diop fils de Doudou Diop Moussé. Doudou Diop Moussé fils de ainsi de suite ba yegg si Dial Diop premier serigne Dakar bi. donc bu ñu ñëwee ci pêcheurs yi parce que wax nga sànq ci xam-xam bi nga xamante ne ni pour ñu mën ci fàggu ci lay am foofu foofu ñu seet si leen ndax xam-xam baa ngi fi waaye ñiy réer tamit en mer. ndax tey dégg nañu encore ca Joal ñeenti pêcheurs yoo xamante ne leen porté disparu ba ñu ngi ne recherche yi ñu ngi koy wéyal côté boobu li may bëgg a xam mooy ban discours ngeen di faral di dénk ñi nga xam ne ñooy dem géej. ndax it gannaaw li kilifa yi teg comme mesure ANACIM nekk feek bulletin yi ñu leen di jox ak ñoom seen yéen tamit ban rapport ngeen am ak ñoom ba nga xam ne bu ñuy dem géej amaana xëy na bu ñu déggul ñu la yéen dañ leen déglu. waaw xam nga ñi dem géej ñu si bëri ay illettrés la ñuy doon te ñu si bëri ñuy dem géej doon nañu géej ñu si bëri léegi da ngay gis benn pour le photo sax nga entre guillemets nga baal ma pour exprimer du terme que j'ai utilisé mu jël gaalam di dem géej. mais si biir géej googu ñuy dem am na mag ñoo xam ne ñooy nekk ca tefes ga xam géej yàgg bu ñu xoolee tefes gi rek danañ xam ndax tey bés la bu favorable pour dem géej wala du bés bu favorable pour bañ a dem géej. jamono gi ñu toll weesu wuñu lool. non si ba léegi mu ngi am nag. ba léegi mu ngi am nag bien vrai que météo mën nañu wax nangam ak nangam mooy xew nangam am na ñoo xam dañuy suivre météo am na ñoo xam dañu yor sax compas am na ñoo xam dañu yor sax GPS. te bu ñu demee géej du ñu réer dañuy ñibbi si waat parce que dañuy xam comme ni ngay amee nii nga ne GPS nga am nii jox kii rendez-vous ne ko ñëwal Almadies fekk ma fii fekk ma ainsi tel endroit si biir géej gi am na ñoo xam ne dañuy joxante rendez-vous si yenn place yoo xamante ni da ngay taal sa gaal rek dem fa ngeen daje fa. alors man am naa benn laaj c'est-à-dire que aujourd'hui tamit est-ce que demuñu nekk ñu situation boo xamante ni groupe yi formé wu yëpp dañuy nekk ay groupe de
de pression d'abord. Fondamentalement loolu la war a nekk au service des populations. Mais avec le temps dañuy dem ba gis ne dañuy dem ba mujj nekk vase communicant ñoom ak ñi nga xamante ni ñoo yor nguur yi. ba nga xamante ni li ñu leen war a wax ci dëgg bi ni ñu leen ko war a waxee duñu leen ko wax dañu leen di épargner parce que ñoo ngi ciy commencé di am ay prébende ak ay sinécure am lu ñu ciy am su boobaa li ñu war a wax dëgg pour population yi rek tax loolu dootuñu ko wax est-ce que loolu dalul tey collectivité lébu est-ce que li leen war tey seen diggante ak état le langage de vérité bi pour que waa Ndakaaru nekk ci jàmm ci li nga xamante ni état war na ko assurer pour ñoom est-ce que loolu yéen a ngi koy continuer def waxuma rek Dakar rek mais ba Kayar rek foofu yëpp parce que tey jii exploitation gaz bi pétrole bi ñuy wax mais dafay impacter Kayar dafay impacter pêche bi dafay tey jii est-ce que vous avez votre mot à dire par rapport à ça. mais bien sûr. mais est-ce que yéen a ngi koy wax. waaw mais loolu ñu ngi koy wax xaj na collectivité Lébu dafa nekk collectivité boo xam ne. ngeen ko médiatiser. il n'est pas ñoom duñu c'est pas une collectivité boo xam ne day topp tout le temps médias yi rajo yi télévision yi di wax. mais est-ce que Abdoulaye Makhtar aussi aujourd'hui appartenance am à la mouvance présidentielle du lié loxoom aussi est-ce que loolu du ko téye. non du ko lié parce que moom intérêt collectivité Lébu daf ko ñor. mais souvent mu défendre intérêt Macky Sall aussi. souvent dina défendre intérêt président si loo xamante ni ñun am nañ si intérêt population bi am nañ si intérêt mais du dem défendre loo xamante ni population bi amu si intérêt Abdoulaye Makhtar li ko gën a soxal mooy. défendre intérêt collectivité Lébu. looloo waral bu julli it jotee mu toog ak président de la république déewanteeg moom. waxanteeg moom wax ko ay problème mu Ndakaaru. kon daal it lay wax ak président déedéet it boobu c'est une occasion boo xam ne dañuy gisee mais eux ils se voient régulièrement souvent mais xam naa ne seen gisee du ma ko fekkee parce que mën nañu am ay visites privées. mais il faut mu def conférence de presse mais xam naa ne grand Serigne li mu ma wax. waaw il défend la collectivité Lébu. mais loolu nag nga def conférence de presse. parce que intérêt na def conférence de presse. non wax ko ba nit ñi dégg ko. dana ko def grand Serigne. parce que li xew nii. parce que moom dina si àddu. moi je fais une avant-première rek mais moom dina ñëw personnellement toog. parce que Arame ñëw wax. non bu fekkee affaire bi xew nii affaire bi xew dara day xew pour ñu doogay réagir. parce que foofu tamit nit yi su fekkee ne yéen tey da ngeen a bëgg a jël la parole pour trouver des explications mystiques ak ci li xew fii ci Soumbédioune loolu action de l'homme la négligence humaine la sunu borom moo ñu fàttali sunu càggante ci walla jël en charge yenn de façon résolue yenn ay défaillance la yoo xamante ni bu ñu ko réglé woon loolu du am foofu ay bateau nee nañu 20 personnes la waroon jël 40 ne yàlla baax na ak moteur buy paan loolu xam naa ne bu ngeen tuuroon fii ba suba it du ngeen ci mën dara. waaw de toute façon de xam naa ne daal Ndakaaru moom bari na ay lieux de culte yoo xam ne bu ñu déggoo ndigalu mag ñi ak li ñu fi bàyyi lu bëri mën naa sauver mu jëm ci affaire école yi ci xale yi ci ñi nga xamante ni dañ daan bu njëkk da nga daan dégg nit ñi dañuy jommi walla nga dégg jékki-jékki ci dafa tas ak benn rab fële. jinne may mun a yooyu yëpp daa nga ko dégg. waaye yu ci bëri wàññeeku na tey jii li ko dalee Mbijéem 125 villages yooyu ngay dégg. dem Jandeer. ñëw Jalaaw. ñëw ba Ndakaaru gii nekk ci titelu grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop li mu war a def jaraaf yeeg ndey jiréew yeeg saltige yeeg ndey jàmbur yeeg président frais yi ñëpp mu ngi daje ak ñoom di waxtaan ak ñoom pour intérêt wu collectivité Lébu ak intérêt wu peuple Sénégal. surtout pour Ndakaaru état bi da leen subventionné. loolu nag des na ma leer. mbirum koppar daal sëñ bi. waaw mbirum koppar moom mënu ma ko wax parce que moi je suis pas du côté finance. xaw ma luy dugg ak luy dul génn. wala laaju leen xaalis mais daal xam naa ne daal am leen autonomie soxlawu leen état. xam naa ne daal soxlawu leen état. ñun daal Ndakaaru xam nañ ko xam bu wér comme ni ñu xamee suñu poche ak suñu biir kër xam nañu fu ñu war a jaar ak fu ñu warta jaar. ak foo xamante ni war nañ koo teggi ak foo xam ne mag ñi dañ ko fi bàyyi woon. très bien. ci fii ñi nga xamante ne mooy île bi ndax da ngeen prévoir dem fa def ay tour ak ñoom seen. ah bien sûr. bien sûr kañ ngeen ko nar def. lii may wax nii Soumbédioune ñu ngi may déglu mag ñi toog ci tefes gi xam nañ ko ñu ngi dem di foofu di def ay sarax ñi war a rey ay nag ñu ngi rey ay nag ñi ngi rey ay bëy ñu ngi rey ay ñi war a def sarax yoo xamante ni si yenn bés yi ak lim yi ñuy war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ngi koy def ñu war a dëgg xolwa di ñaan parce que réew it kenn du ko yore noonu France gii nga gis nii. boo demee am nañ seen ay rab ak seen i tour bien sûr. moi j'étais à Paris. dama dem ci scène bi fekk ay tubaab yi ñuy tuur di ñaan ci scène bi fii
ay lébu yu xonq la en France ba pare seen rab yi xam naa tur bi sax nu mu tudd. ah bon ay lébu tubaab lañ. ah waaw rabu France bi am na ñoo xam ne jommi nañu sax ci France des ak rab bi rek kon yooyu yu am la dañuy dund ak ñun. waaw mais ñun l'islam bi dañu ko dañu fa dugg ci ñun ñu gëm ko. kon loolu la leen rab yi mere jiital l'islam bi nag. loolu moo tax rab yi sauf si nag digal leneen li si waaye mais jëluñu rab bi rek jiital ko 100%. bàyyi suñu diine ay jullit lañu nag. mais est-ce que islamisation bu métti boobu taxul rab yi ba leen tey. non rab yi ñu booy wax ak ñoom ñu ngi wax ak yow yow tey jii boo ñëwoon di wax ak rab yi dafa am duñ la faale parce que xamoon na leen di waxee boo leen nuyoo sax doo xam ne doo leen di nuyoo te man bu ma taxee rab bi taxaw xam naa ne laa koy nuyoo. il faut que ñu dem demi tour il faut que ñu dem tour ba soit info bi duñ ko defee ci foofu. waaw fii soriwul dara fii. am na rab bu fi ñëw bu fi tudd rab. foofal la ci Almadies. fii nii jëm Méridien waa Ngor ak may dégg góor gi may ma poon fii la neewoon. déet waay guddi ngay dajeeg moom mu naan la may ma poon boo xëyee joom mi ñu ne la dal nga ne góor gi may ma poon nga dajeel sa kanam jaar taxaw ne. ëpp naa def de. waaw loolu amoon na fi te defe naa ne. ana góor gi xanaa daa magal moom wala dafay jógee léegi. ñoom rab yi ñoom ñoo jóge. c'est les anges protecteurs. ñoom aussi il faut ñu leen di bégal. wax dëgg yàlla di. mais du ñuy maître chanteur. waaw mais c'est pas des maîtres chanteurs mais am na lu ñuy laaj aussi. am na lu ñuy laaj ñii xaalis la ñuy laaj président ça va ñii xaalis la ñuy laaj. déggal mu ne xaalis la ñuy laaj président xam na ne collectivité lébu tegu ko benn coono. président de la république xamal na ne collectivité lébu teguñu ko benn coono te jàppale nañ ko bu mu mat sëkk heure bu ñu ko waree jàppale ñun dañuy ànd ak nit ci diine ak ngor ak personnalité. kon yéen léegi da ngeen am candidat yéen léegi da ngeen am te président bi ñu am président bu am fulla la. président bu am fayda la. c'est fini collectivité léegi politique. non politicien. ça c'est un débat politique. Aram ça c'est un débat politique. président Macky Sall yow fan nga mos a gisee président bu mel ni moom fi ñu ko mos a am. waaw léegi nag yaa ngi politique. politique bu ma wax sama dëgg rek te yàlla tax sama dëgg rek laa wax te yàlla tax waaw collectivité lébu yëpp laa la wax ma ne 90% de la collectivité lébu. yéen daal heureusement que door ngeen ñaani comme door ngeen ko rek baax na xaaroon leen président. non ñaan yi moom mosuñu si jóg. macha allah ñaan yi mosuñu see jóg te dinañ ci taxaw ndax cër boobu la ñu yàlla séddee. mais ñaan yi bu ñu ko defee tamit gaal googu defaruñ ko ñaan yi dina doy waar de. gaal gi yooyu yëpp am nañu prévoir nañu ay mesures d'accompagnement yoo xam ne bu ñu defee li ñuy def ba pare dinañ teg ay chartes yoo xam ne état bi mooy wax li mu bëgg ñun lébu yi ñu ànd seeg ñoom gis naa ay gos yu nekk su Médioune ñu ne ñoom ay lébu lañu. dañu bëggoon ñu jox leen gaal yi ñu koy dawal. parce que ñi koy dawal duñu ay lébu. jërëjëf. yaa ngi dégg gis naa aussi ay mool yoo xamante ni dañu amoon gaal amatuñu gaal ñu ne bu ñu leen woon ñu koy dawal parce que dañu ay xale bu am 20 ans moo doon dawal ak solo ñu gilet de sauvetage yooyu aussi c'est risqué. d'accord alors dinañ ñëwaat ci moom léegi Cheikh Madiane Ndiaye dañuy dem seetaan pub dellusiwaat jublu ci xibaar yi. ñu jublu ci xibaar yi ma ko waxee sànq Ibou Kane lañ ci àndal Ibou asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Aram xibaar yi bu bàkk bi jibee ñu yëg xusteek yéen. fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yee xarit yi bisimila ci xabaar yi bokk na ci ponk yi ñeenti nappkat ay doomu Joal ñetti fan ci tey ñu réeroon ci géej gi mujj nañ leen gis ci àllarba ji ci booru ñeenti waxtu ci ngoon wante seenib néew lañu mujj gis ci waxtu yooyee nag téeméer ak juróom-ñeenti nappkat yeneen ñu teg leen loxo ca Guinée Bissau li ko waral di ay jafe-jafe ci seen wàllu licence naka noonu itam mbaaleñ doon nappe dëppoowul ak yoonu Guinée Bissau Ismaïla lay wuyoo bokk na ci nappkat yi njëkk a wàllu ji nag ñi amoon ay jafe-jafe gannaaw sooxub gaal ba foofu ci îlot Serpent ci buñ sukkandikoo ci Ismaïla nag traversé googee kenn waru ko woon def ndaxte jaww ji daanaka wóorul woon ak naka noonu itam météo alerté woon na ci itam. ab njaboot tey jii boo moyul nag du ñu am fenn fu ñu fanaan li ko waral seenu kër tey ci suba teel ñu daal di koy daane ku def lu ni mel di waa Descos lan moo ko waral njaboot gi ne kenn yeewu ci yàbbi ak ñoom
gendarmerie nationale am na haut commandant bu yees mu ngi wuyoo ci turu Jean-Baptiste Tine général de division la moom nag moo nar a wuutu kii di général Cheikh Sène loolee fukki fan ak ñett ci weeru novembre lay doon. kan mooy Jean-Baptiste Tine nataalam dinañ leen ko dégtal ci biir xabaar yi ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi bu ngeen taaxiloo ñu yaat xuus ceeg yéen. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ñeenti nappkat ay doomu Joal ñetti fan ci tey ñu réer ci géej gi wante nag mujj nañ leen gis tey jii ci booru ñeenti waxtu wante seenib néew la ñu mujj gis ca jamono yooyu nag téeméer ak juróom-ñeenti nappkat yeneen ca Guinée Bissau ñu teg leen ay loxo li ko waral di seenib licence ay jafe-jafe dafa nekk te itam seen mbaal yi ñu doon nappee dëppawul ak yoonu Guinée Bissau juróom-ñeenti gaal la woon nag nee nañ ngir ñu bàyyi leen foog gaal gu nekk joxe 1 million ci suñuy koppar Abdourahmane Diallo. ginnaaw ñetti fan yu ñu leen daal di wër ñeenti nappkat yu dëkkee Joal daan nañ leen gis waaye nag ñoom ñëpp dañu ñàkk seeni bakkan te sax seen néew commencé woon na yàqu li ni mel sax a tax ñu fas yéene leen jébbal seeni boroom ginnaaw bi nga xamee ni gendarme yi buñ fa yegsee ba noppi daal di def seeni constat ci fàttali ñoom seen gaal gi la ñu gisoon te fekkuñu leen ci loolu démb mardi la am ci jamono jooju lu toll ak téeméer ak juróom-ñeenti nappkat yu dëkkee Joal ñu ngi leen teg loxo ci Guinée Bissau garde-côte yi ñoo def li ni mel seen juróom-ñeenti gaal yi nag fi mu ne nii waa marinu réew moomu moo ko téye nappkat yooyu nag liñ leen di joxoñ baaramu tuuma rek mooy ñàkkum licence waaye tamit di nappe ak caas li ni mel sax a tax kilifa Guinée Bissau yi di xamle ni gaal gu ne nu mu néew di nga fay 1 million balaa ñu lay bàyyi di yokk tamit di xamle ni fukk ak benn gaal ñoo newoon ci waaxu Guinée Bissau yooyu ñaar ñi ñoom dañu jot a rëcc benn bi sax yegsi na ci suba si ci Joal mu ànd si ak juróomi nappkat yi beneen bi moom ba léegi yegseegul fukk ak juróom-ñeent nappkat ci ne kilifa yi nag biñ leen xamlee li ni mel woote nañu waxtaan ak kilifa Guinée Bissau yi ngir ñu jéem a xool nan la ñu war a mën a def ba bàyyi gaal yi ak nappkat yi. bokk na ci nappkatu Soumbédioune yi njëkk a dem wàllu ji ñi nekkoon ci ay jafe-jafe gannaaw sooxub gaal bi ci îlot Sarpan Ismaïla lay wuyoo moom nag daanaka ca île ba sax la fanaan moom Ismaïla jàpp ne traversé googee kenn warul ko woon def ndaxte jaww ji daanaka wóor defu ko woon ndaxte météo sax mujjoon na xamle lu ni mel moom Ismaïla mu teg ca nag ne gaal yi nga xamante ne ñoom ñooy def traversé boobu anam yi ñu ko defaree dese naa am kaaraange ba tax na wóorul ngir ñu amal ci ay traversé Maguette Gaye Jafara Ba. nijaay la ci bébé Anna doon kenn ci ñi des sa îlot Sarpan ba muy dem di wàllu ña rëccoon ca boobi la ñombe xamul woon ni fa lay xala fanaan Ismaïla du gaaw a fàtte guddeem googule. foofu kenn mënu foon nelaw man mi di wax yow nii ku bëgg a nelaw laa waaye nelawum nii laa toogee ba mu leer yàlla xam ne ni nelawum même sama xarit yi fa demoon yëpp amul kenn ku si nelaw parce que problème yooyu mënul am foofu nga koy booleex nelaw même lekk ji bi fa ñëw mënuñu ko lekk. genn wàll gi lépp nañ ko bàyyi. même xale bi dee noonu moom si loxo yaay ji la dee moom da ko téye nii ba ni muy génnee ndox bi ñu ngi ko doon jéem a nangu sax pour sauver ko mais pour moom xam nga ndogal buy ñëw rek bañ na ba sonn pour gars yi sauver ko. mu nekkoon nappkat tey muy yëngu ci wàllum defar gaal nangu na ni climat bi demee woon bis boobule waruñu woon a am sañ-sañu yàpp nit ñi ci gaal gi. gis naa bii paa bi ñu ngi daw si ngelaw li te waruñu woon dem ba sam papa bii nga xam ne moo doon chef de pirogue bi. ñëw naa di ko wax ma ne ko sa gars yi ñu ngi noonu di dem mu ne ma ñoom de waruñu woon dem pour ñun tamit xëy na mu ngi dem daje na nax mauvais temps bi jàpp nañ tamit bu demee day toog ak passagers yi dalal seen xel ba affaire bi wàcc mu jël leen indi leen mais da leen jël forcé ñëw ndogal li si la amee. te moo ne de mës naa alerter capitaine gaal gi moom jàpp na ni yile gaal ñuy traversé fibre de verre lañ ko tëggee te loolu àndul ak xeer yi nekk ci géej gi. maa ko defaraat ba mu mën di demaat géej man loolu si laay liggéey mais capitaine bi bu ma gisee xëy na tamit dina ma kii li muy wax dëgg la maa ko xelal ne que gaal gi dañoo war a ut nootur beneen gaal goo xam ne pour saison bii bee pour saison bee parce que man bu ma sañoon gaalu bant nañu yóbbu foofu. parce que xeer ak verre àndul. yow xam nga li may wax ni biñ nee verre rek ne xeer àndul bu dee bant la même bu si dalee da koy bënn rek mais gaalu verre bi mu ngi foofu fu mu toll ni mu bënnee mënatul ñëw
wala ma fekk ko foofu kole ko mu doog a ñëw. mu def lu ëpp fukki at ci wàllum napp Ismaïla di woo mbokku nappkatam yi ñuy bàyyi xel ci li météo di wax woo itam kilifa yi ñu gën a organiser jéggi bi niy jéggi jëm ci île yi. ci jëye jooju am ca Îlot Serpent la ñuy des ba tax nag ñuy indi ay laaj mu soxal wàllu secours yi ñuy laajte nag ndax jumtukaay yi waraloon yëpp ngir sauvetage gi ndax jumtukaay yooyu yëpp dajale woon nañ leen ci waxtu yi war ndax it jumtukaay yooyee doyoon na loolu yëpp di ay laaj yoo xamante ne soxal na askan bi Ibou Diouf amal ci ab taxaw seetlu. ñu nekk ci jamonoy nawet ndox mi bëri lool bëri sax ñu muy indil fitna leneen liñ ci mën a nemmeeku mooy tàngaay bu metti loolee tax ñenn ñi di faral di feexlu ji fi nga xamante ne rek mooy wetu géej gi wala sax ci biir ndox mi loolu tamit am na ñu mu jural fitna gannaaw ñi ci lab jamono ji nag li ci gën a fës ci réew mi mooy jëye ji nga xam ne moo am fële ca l'Îlot Serpent foofu am daanaka ñeenti nit yoo xam ne rek ñàkk nañ ci seen bakkan boo ci tegee ñi nga xam ne ñoom lañ gisagul di ay nappkat yu fekk baax ci Joal Fadiouth ñu ne nag jamono ji foofu ñu wax ci matuwaay yi nga xam ne askan wi war nañ ko jël ci lu aju ci géej gi nga xam ne moo xew ca île des Madeleines ñu ne ndax diggante fi nga xam ne rek mooy Ndakaaru ak Îlot Serpent mënoon nañ ci am ay jafe-jafe ci gannaaw loo xam ne dañ ko xayma ci 7 kilomètres rek ak juróom-ñaari téeméeri mètre loolu ñu ne nag buy xëy na buñ jëloon matuwaay yi war jokk itam ci jamono yi nga xam ne ci lañ leen gënoon soxla mën nañ moytandiku yenn ci jafe-jafe yi ñu fa nemmeeku ñu ne nag xayma nañ diggante boobu ci tolluti fukki simili ak juróom ngir a mën a yegg fi nga xam ne rek mooy Îlot Serpent bi jëye ji xewee ñu ne nag kilifa yi yëkkati woon nañ toll ci ñaari patrouilleur benn vedette ñetti canot benn équipe sauvetage ay plongeurs ak i médecin ñoo ñëpp demoon ngir taxawu ñi nga xam ne rek ñoo newoon ci yooyu jafe-jafe xew-xew bi daanaka mu ngi tàmbale juróom-ñaari waxtu côté yooyu waaye boo xoolee daanaka sax am nu ñu fa fanaan rek ñu ne loolu ndax lu waroon am la soo xamante ne rek da nga am fitna ndax jotuloon ñu def kem kàttan ngir mën la yóbbu l'hôpital ñu taxawu la moo ne day dañu naan mbiru sauvetage moom dafa laaj moyen laaj na tamit nga teel fa yegg bu ko defee rek yenn taxawaay yi nga mën ko fa am su loolu weesoo nag ñu ne képp koo xam ne yaa ngi ci askan wi foo nga jëfee li nga xam ne mu aju ci wàllu kaaraange su ko defee lépp loo xam ne ay digle la nga mën ko moytandiku su ko defee tamit yàlla may ñu yenn jëye yi ñuy faral di nemeeku muy xeetu l'accident yi ak yi ni mel ci kaw tali bi ak biir géej gi yàlla mën ñu ci musal. kuréel gi yëngu ngir nag ñu jëmmal ab mémorial musée Le Joola moom tey jii daal dinay delloo njukkal sargal bu baax a baax ñooñee nga xam ñàkk nañ seen bakkan ci jëye ji am ca Îlot Serpent Alfred Ndiaye di kenn si ñoom doon sociologue moom li mu jàpp mooy jamono ji Sénégal dafa jot ñu jël suñuy matukaay bu baax a baax ba jëye ju ni mel dootuñu ko fi gis Maguette Soare Diallo Lamine Mandiang. benn minute de silence lañ jël ci mémoire ñi bokkoon ci gaal gi suux ci Îlot Serpent mbokk ci ñi bokkoon ci suux bu bateau Le Joola ñoom ñu ngi sàkk ñu taxawal tànk ab mémorial musée fi ci Ndakaaru mu nekk ay fàttaliku pour ñoom def na fukki at ak juróom-ñaar dundal nañ lu ni mel ak seeni mbokk yi ñu ñàkk ci digg bu bateau Le Joola. loolu doon na loo xam ne métti na trop ñu ngi koy méttitlu di présenter suñuy condoléances famille yoo xam ne yëpp jot nañ ci ñàkk ay mbokk loolu doon na loo xam ne war nañ mën a jël matuwaay yëpp pour yu mel noonu bañ fi am parce que gis nañ fii Sénégal balaa ñu mën a wax rek ci aar suñu bopp mu am nit yu faatu loolu doon na loo xam ne war nañ ko mën a génnee ci suñuy doxalin. moom sociologue la itam membre bu comité bi xamle na ni jot na ñu tegal tànk ab centre de recherche ci kaaraange nit ñi ak fagaru ci risque ak catastrophe yi. da ngay seet responsabilité état bi ñun lu ñu proposé moom mooy duñ defaree musée Le Joola ñu def ko benn centre de formation sur la sécurité humaine noonu lañ ko tuddee. ñu def un travail qui est un travail opérationnel
di mën a identifier affaire yi di tirer les leçons di mën a di kii di éduquer nit ñi parce que changer comportement nit ñi du benn bés nga koy def ce n'est même pas une génération. mu mel ni histoire bi bés bu nekk ñu gis ko fii ci Sénégal fagaru bi des na bu baax jot na gaaw ay jéego ñu daal di koy jël ngir moytu catastrophe yi. seen kuréel googu la ñuy desandil ndax jamono ji ñu ngi ci waajtaay mu ñeel fàttaliku suuxub bato la Joola fukki at ak juróom-ñaar gannaaw jéye ji ñu jàpp ne nag jirim yi toppatoo bi ci war gisuñu ko ci ba loolee tax ñuy sàkku ci nguur gi mu taxaw ci bu baax a baax Chamsidine Aïdara moo ci yëkki ay kàddu Maguette Soirée la ko dénk. tey jii suñu toogee si ñu jëloon yëpp ñoo xam ne ñàkk nañ seen waajur ñoo xam ne état bi nguur gi jël na leen en charge def na leen pupille de la nation daanaka bëréew ñu woon te si ñooñu ñëpp ñoo xam ne egg nañ 18 ans jot nañ génn si décret boobu ñi ngi fii ñi ngi war a jàng ñi ngi war a ut liggéey wante loolu yëpp mënuñu ko motal ndax ñàkk nañ ku leen mën a jàppale moo tax tey ji suñ fi taxawee ñi ngi laaj suñu bopp ndaw yooyu noonu ñàkkoon seeni waajur lan mooy doon seen ëllëg lu ñu mënti wax nguur gi bato bi si ñoom la dépendroon donc su bato bi suuxee ñoom war nañ mën a jël ndaw yooyu ñëpp ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen waajur ñu taxawu leen ba ñu mun si génnal seen bopp. ab njaboot la ñoom nag boo moyul tey jii duñu am fu ñuy fanaan ana lan moo ko waral Descos tey ci suba si moom moo ñëw daal di daaneel seen kër njaboot gi nag ne nañ ñoom kenn yeewu ci yàbbi ba léegi xamuñu lan moo tax ñu daane seen kër googu Modou Fall lañ ci àndal. njaboot gu ñu génnee ci biti boo moytul ñu fanaan ci biti Descos sa fa jaar ci suba teel la way takk der yi wàcc foofee ni njaboot gi ne ñu génn kër gi. nii ci suba si may xëy ma ne damay dem dispensaire. ni ma génne ñu gaare ni ak oto bi ñu ne ma hey mère ma gees ne nag kaay mère kaay génne bagage yi délai bi démb la yam kon kaay génne bagage yi man leen damaa feebar amu ko ma jàppale bagage bàyyi ñu toog man damaa feebar ñu ne du loolu sa kii dafa jeex fi dangaa war a dem ñoom tam ñu jàpp ñuy génn ñu ñëw tegal fi lu ñu bëgg a ñu bu leen teg foofu teg leen fee na xam parce que dañu kii boo fi bàyyi bagage yi di kër gi dañuy toj miir bi lii de lañ ci am. ñoom ñooñee day dëkk nañ fa lu ëpp ñaar fukki at jigéen ji xamatul fan la nekk. man dama leen wax ne bi ma leen di wax ñoom ñoo ci seen bopp nee naa leen ngir yàlla ak ku mu ci mënta doon kuy jël kër gi nar ma génne ci terrain bi dimbali ma ngir yàlla ak fu ma jëm ak sama njaboot soosuma ci kenn sama borom kër gaañu na sama goro ñoo fi nekk gaañu. moonte ki jege Moussa Bokar Thiam moom ñaawlu lool doxalinu Descos. donc ku fekkee Descos ñun dañoo saisir tribunal ndax li contentieux la contentieux bu amee ñu saisir justice saisir tribunal bon ñu xëy li am ñun dootuñu xam lu ñuy wax. xaritu avocat bi xam na ni terrain bi sax dañ ko jagleel ki nga xamante ni moo di. information yu ñuy wax naan IBK lañ ko jox mais ce qui est sûr li nga xamante ni moo résulte sur l'état du droit réel li mu wax. mooy dafa ni suivant lettre du 23 juin maître Moussa Bokar Thiam avocat s'oppose à toute inscription sur le lot 15 à distraire du TF 76 61. njaboot gi di sàkku ci bonne volonté yi ñu ñëw dimbali leen bu baax a baax ndax ñu am fu ñu dëkk nu mu gën a gaawee ñu bett leen lool xaar ñu woon Descos doxalee ni mel. leneen ci wàllu xibaar kuréel gi ëmb commerçant industriel yu Sénégal ñoom nag fas yéene nañ soobu ci ab grève bu ñetti fan loolee nag altine lañ ci nar a soobu li ko waral ne nañ ñaari semaine a ngi nii nag fële ca port autonome bu Dakar lu soxal conteneur yi duggee ci secteur informel bi ne nañ ba léegi déclaration amu ca naka noonu itam lépp loo xamante ne nag kon service la ca port autonome bu Dakar ne nañ njëg la dafay jéggi dayoo ñu teewlu Abdourahmane Sil moom mooy seen secrétaire général ay kàddoom Mohamed Samb moom moo ko taataan. seeraay bi nga xam ne service portuaire yi maanaam jëflante bi nga xam ne mënut a ñàkk te am ci port bi ak aéroport yi seer na ko ba sonal commerçant yi ci fànn yu bëri ci la bokk naka noonu magasinage bi ñu leen di fayeeku seeraay bu mu seer ak délai bi ñu leen may pour tàmbali leen koo fayeeku gàtt bu mu gàtt ci la bokk ak yeneen waaye ñu tànn ci rek waaye nag actualité bi dañoo tënk ci ñu gën a taxaw ci situation bi nga xam ne moom
moo ne kët ne jot te mooy li xew ci biir port bi nga xam ne mën nañoo jàpp ne ak tagga témbe la mu doon loo xam ne li na ci ginnaaw ñaari mbir la benn bi am nañ yéenay doxal ab système yaay boo xam ne nee nañ dématérialisation lu tudd fii ñu toll nii rek may wax ak yéen toll na ci lu jege ñaari ayu bés yoo xam ne amul benn déclaration bu am ci conteneur yi nga xam ne dañoo bokk ci secteur informel. ñu ne dañu fas yéene xàppati lu toll ci ñetti fan yoo xam ne dañuy faste suñuy loxo duñu faste xànc ak morom loolu nag dañoo bëgg mu daj kàpp réew mi ñu fas tàmbali altine bi ñu jëm di le 23 septembre 2019. gendarmerie nationale di am au commandant bu yees mu ngi wuyoon nag ci Jean-Baptiste Tine nekk général de division moom nag moo nar a wuutu kii di général Cheikh Sène loole fukki fan ak ñett ci weeru novembre lay doon kan mooy nag Jean-Baptiste Tine nataalam Aram Touré moom moo ñu koy dëgtalal. mu nar a doon haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire ci fukki fan ak juróom weeru novembre bi ñu jëm mu di dogal bu njiitu réew mi jël. général de division Jean-Baptiste Tine mu wuutu fi général de corps d'armée Cheikh Sène mi toogoon ci fauteuil boobu ci weeru août atum 2018 ki jiite gendarmerie nationale def na fa liggéey bu am solo mu toll ci fanweeri at ak juróom-ñett yor na fa ay ndombal tànk yu bëri bokk na ci commandant compagnie bu Saint-Louis commandant compagnie bu Ziguinchor ci gendarmerie territoriale yeneen ndomba tànk yi te am na ko ci gendarmerie mobile jiite na LGI jiite escadron blindé ak yeneen ki nga xam ni moo toppoon ci haut commandant gendarmerie nationale jaar-jaaram jële na ci ay raay yu am solo ci biir réew mi ak biti réew benn bi bokk na ci médaille commémorative bu ONU mu jëlee ko ca Bosnie-Herzégovine ki fi wuutu général Cheikh Sène yàlla may na ko ñaari bant mi ngi juddu ci atum 1961 ca Thiès général de division Jean-Baptiste Tine 1981 mu door ca bi gendarmerie atum 1986 ci atum 1998 mu amal liggéey bu am solo ca mbootaayu xeet yi at ba ca topp ñu dugal ko ca primature niki noonu jiitewaat na yeneen di banqaas ca biir gendarmerie nationale tey mu am liggéey bu am solo boo xam ni mu ngi koy xaar mu di fexe gën a aar askan wi yokk kaaraange gi ndax nemmeeku nañu ni ay agression ak i ñaawteef daañu koy faral di gis. bokk na ci xibaar yi ba tey coowal titre foncier 1451R maître El Hadj Diouf nag moom tey jii daal dinay projeté ab film boo xamante ne mu ngi ko duppee affaire des 94 milliards derrière le rideau moom maître El Hadj Diouf nag jàpp ne tuuma yi nga xamante ne Ousmane Sonko teg na ko ci bopp Mamour Diallo nee na dara du ci dëgg te nee na nag boo dégloo Ousmane Sonko bu baax a baax dafa bëri ay contre vérité ci ay déclaration ñu teewlu maître El Hadj Diouf Fatimata Touré moom moo taataan ay kàddoom. cette année fii bu wax dama des Sénégalais yoo xam ne respecté wu leen di waat ne benn preuve bu am ni man laal naa ci affaire boobu di waat ne am na ay preuve contre Mamour Diallo ñii yuuxu di tàccu daal 46 milliards yi xam naa fi mu dugg xam naa Kodou Ba xam naa ni mu defee du ko ba saa wane ndax waxul dëgg. xool leen ña may relever quelques contradictions moom nee na intermédiation amul ci expropriation pour cause d'utilité publique. et que même tribunal cassé na décision gars yi indi woon Tahirou Sarr xam nga waxul dëgg wala wax na dëgg mais moom après mu def intermédiation bay jël ay 12% ba yàgg sax mu ne man am naa ci droit beneen loi sama réew aayewu ma ko waaye kii kan la yëpp bi ko feeñal nag ñun en droit dañ ni un crime n'est jamais parfait Maris 832 la 827 boobu moo nekk Atlas moo nekk Mercalex ci bi ñu def ko Sud Foire bi ñu def ko Maris mais bi gën a garaaw mooy fi mu bëggee ndax nit ñi mu ne sama société Atlas groupe la tudd Atlas groupe amul fenn Atlas SAR yéen a ko gis mu ne Atlas groupe la bëgg ndax nit ñi parce que Atlas moo njëkk a signé pour am 12% muy 11 milliards yàllaa ko weer.
àq ak yelleefu doomu aadama ci jafe-jafe yi ñu seetlu nag ci wàllu migration bokk na ci li ñuy waxtaanee ci diirub ñaari fan loole nag tàmbali nañ ko tey jii ci Ndakaaru bokk na ci ñi ko seq ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy organisation société civile kuréel gi yore wàllu sénégalais de l'extérieur naka noonu itam ay partenaires ku ci mel ne Union européenne médiateur de la République di maître Alioune Badara Cissé dellu siwaat ci solos ndaje bi ñu teewlu ko ak Mame Biram Diouf. Pour le moment état des lieux la ñu doon def mooy xool mbir mi kat ci jamono bi nga xam ni ñu ngi wax fan lañ ci toll lan mooy situation bi naka la tukki bi dem bi ak dikk bi tëddee ci diggante suñu réew yi ñun suñu bopp d'abord ensuite diggante suñu réew yi ñun ñi nga xam ni fii la nit ñi di soqe ko ak réew yi nga xam ni ñoo leen di dalal fa nga xam ni foofu lañ jëm mu des nag ci diggante bi balaa ñuy egg foofu parce que ñëwoon rek jël avion dem dafa am fu ñuy jaar yi nag yooyu mu nekk ay jaar yu méttee métti ndax dëkk yooyu ñuy jaar ba ñuy egg la ci ëpp bokk ci ñuy jóge ci suñu réew yi muy Sénégal Niger Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Togo ñooñu dañu bokk ci espace UMOA boo xamante ni ñoo bokki mbir ñu jàpp ne bu ñu toogee fii ànd ak suñu ay naataango yu nekk Espagne ak yu nekk Portugal bokk ko ak suñu naataango bi jóge Niger war nañu mën taxaw xool nan la ñu mën a xelale ñi nga xam ne ñoo jiite ba ñoom ñu jàpp ne kat mbir mi nekkatul ci seen loxo kese nekk na ci loxo société civile bi ñu ngi fi association yaa ngi fi fees dell ak ñi nga xam ne ñooy médiateurs yi sont des autorités indépendantes lu ñu war a mën a def ci lu baax wala ci lu rafet wala ñu yaakaar ne war nañ ci mën a bañ a xaar kenn ñu jiitu ci loolu la ñu nekkee xëy na nag ëllëg daa ñu tirer solution yi gannaaw état des lieux def ay proposition yoo xam ne yu réaliste la. xibaaru tàggat yaram ñaari kuréel yi ngànk organisation Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 ak Jeux olympiques Paris 2024 xaatim nañ nag ab lëkkaloo bokk na ci liñ ca jublu maanaam dajale koppar yi ci war naka noonu tàggat itam sportif yi ak it jumtukaay yi nga xamante ne ñooy accueillir événement yooye ñu defaraat leen ba mu gën a ñoŋ Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal ak France dinañ jokkoo ci organisation Jeux olympiques yu gone yi Dakar 2022 ak Jeux olympiques Paris 2024 ñaari comité d'organisation yi amal nañ xaatim bu koy firnde. Elle doit venir en renfort à l'expertise technique. fexe rek ba fësal xarañteef bi nga xamante ni si moom la Sénégalais yi amee waaye itamit yombal séddoo bi ci wàllu xam-xam. ak tamit mootalante bi ci fan yi nga xamante ni si ñii di français yi dinañ nekk fii ci Ndakaaru loolee dina nekk loo xamante ni si dina mën a yokk suñu yaakaar ba ñu mën a am ak ñoom ab lëkkaloo bu dëgër. itamit li nga xamante ne si moo di Jeux africains yu njëkk fii ci Afrique mën a indi lu am solo ci wàllu prise en charge waaye tamit ñu xool rek naka la ñuy mën a jëlee lii di yëngu-yëngu te ndaw yi. Qu'exprime la jeunesse du continent quant à la construction de son avenir. mu am mbébét dugal loxoom bu baax ci organisation Dakar 2022 bi France délégation bu am solo la indi ci njiitalu ministre des sports Roxana Maraciano ñu fas yéene am partenariat gagnant-gagnant. Pour Paris 2024 c'est source d'inspiration. waaye tamit war nañoo mën a ñëw xool fii nii ci Ndakaaru lan lañ fi war a def ci Jeux olympiques de la jeunesse boobu nga xam ne war nañ ko fay amal war a tamit sukkandiku ci bees yi nga xam ne war nañ ko fay def ak xeetu pratique bi ñu fi war a amalee loolu yëpp nag suñ ko boolee mu nekk loo xam ne dañuy xool li ñuy war a mën a bokk ci wàllum expérience lépp lu jëm ci wàllum infrastructure maanaam jumtukaay yi nga xam moom la ñuy defee lii di tàggat yaram ndax loolu lu am solo la ci ay événement yu ni mel ba tey tamit soxla nañu tamit réew moo xam ne dafay xumb te ay événement sportif rek war koo mën a def. Nos événements sportifs mais il y a aussi une dimension internationale. collaboration bi diggante Sénégal ak France bokk na ci yokkalante xam-xam ci wàccaay athlètes yi ak seeni encadreur bokk na ci itam financé defaraatu stade Iba Mar Diop ak yeneen jumtukaay yi war a dalal jongante yi Dakar 2022 yi. ba tey ci tàggat yaram ñu ngi football nag Ligue des champions xam leen ne Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye jamono ji moo mëne 2-0 Real bu Madrid fi la ñuy yem ak yéen mbokkee xarit yi delloo sama naataango Aram Lengey mu wéy ak yéen ci Soir d'info. jërëjëf Ibou Kane ban équipe nga faral sa bref bi gaaw la trop. Paris Saint-Germain.
Idrissa Gana Gueye. kon yaa ngi ci vent bi kon alors ñu ñëwaat ak suñu gan nga xamante ni sànq ba léegi moom lañ doon waxtaanal mu soxal li nga xamante ne rek mooy taxawaay bi ñu war a am jëmee ci géej gi moo xam nappkat yi moo xam it ñi nga xam ne dañuy dem pour visiter lu mu mënta doon ci yenn sites yi ñu ngi fi nag ak Cheikh Madiagne Ndiaye nekk frère bu collectivité Lébu am na sànq yoo xamante ne ci ay ponk fësal nga ko mais tey gannaaw li xew yëpp boo doon def message di ko jagleel sénégalais lan lay doon. Message bi d'abord dafa nekk message boo xam ne day toucher collectivité Lébu muy message boo xam ne grand Serigne lancé na ko woo sumbaar yi woo ñi nga xamante ni ñooy xonq bopp yi woo jaasiraatu yi woo waneer yi ñu jóg xool ndax réew mi am na fu mu xaw a sooxee ci li jot a xew fan yi passé nii ñu gis ko ci tali bi gis ko ci géej yooyu ñu daal di def ay réunion yoo xam ne réunion d'urgence la yoo xam ne moom day joxe information pour li ñu war a def ñu def ko joxe jël nag ay mesures préventives yoo xam ne dañ ci lëkkaloog état ñi nga xamante ni ñooy dem ci géej ak ci yenn place yi nga xamante ni mooy yenn îles yi protégées yi yu mel ni île de Serpent yu mel ni île de Yoff ak îles yi nga xamante ni ñoo nekk des îles du Saloum et tout ça ñu xam yan charte lañ leen tegal ak bés yi ñu war a dem ak bu ñu warul dem it ñu déglu mag ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu am pouvoir boo xam ne war nañ leen mën a càmbaral xoolal leen. ñuy suivre aussi météo parce que météo xarala bu bees la boo xam ne mënuñu ko ñàkk bañ a suivre. il faut ñu di ko suivre ba pare bu ñuy dem géej it nañu porter ay gilet de sauvetage grand Serigne wax na ko ba tàyyi wax na leen ne nañuy sol ay gilet de sauvetage nañ ko exiger nit ñi di ko sol parce que lu si bëri ñàkk sol gilet yi indi na ay accident yu bëree bëri lu ñu souhaité wul na nag ñi nga xam ne nag ñoo si faatu ñu ngi leen di jaale seeni famille ñi nga xamante ni ñoo si loru ñu ngi ñaan ñu delluwaat seeni njaboot ànd ak wér ak sutura ak teraanga. jërëjëf Cheikh Madiagne Ndiaye bokk ci collectivité Lébu. On passe à la page publicitaire et juste après nous retrouvons Cheikh Tidiane Diawo pour le journal en français. L'essentiel de l'actualité du jour en français, c'est tout de suite. Bonsoir, Cheikh Tidiane Diawo. Bonsoir, Aram Touré. Au sommaire de cette édition, Joal endeuillé, les 4 pêcheurs de la localité portés disparus depuis 72 heures ont été retrouvés morts ce mercredi. Leur corps était dans un état de dégradation très avancé. Drame de l'îlot Sarpan, moins de 72 heures après, un témoin raconte les faits. Ismaïla, pêcheur qui a passé la nuit sur l'île au soir du drame, regrette l'état de la pirogue et la témérité du personnel navigant qui a voulu braver l'orage. Du mouvement à la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Tine devient le nouveau patron. Il a remplacé à ce poste le général de corps d'armée Chersen, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Et puis la maison appartenant à Maître Bokartiam démolie par la DSCOS, une décision décriée par un proche de l'avocat que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition, tout de suite le développement.
Bienvenue à toutes et à tous. Les 4 pêcheurs de Joal portés disparus depuis 3 jours ont été retrouvés morts ce mercredi aux alentours de 16 h. Leur corps était dans un état de dégradation très avancé. Au même moment, 109 autres pêcheurs de Joal sont arrêtés en Guinée-Bissau pour défaut de licence et usage de filets monofilaments. Les 9 pirogues, chacune doit payer 1 million pour leur libération. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après 3 jours de recherche, les 4 pêcheurs de Joal portés disparus ont été retrouvés. Malheureusement, ils sont tous morts et l'état de dégradation des corps était très avancé. D'ailleurs, ils ont prévu de les enterrer dès que les gendarmes finiront de faire le constat. À rappeler que la pirogue de ces pêcheurs a été retrouvée hier mardi. Au même moment, 109 pêcheurs de Joal ont été arrêtés en Guinée-Bissau par les gardes-côtes. Leurs 9 pirogues arraisonnées par la marine de ce pays. Ces pêcheurs sont accusés de défaut de licence et d'usage de filets monofilaments. D'ailleurs, les autorités bissau-guinéennes ont fixé les amendes sur une somme d'1 million de francs CFA par pirogue. Il faut dire qu'il y avait 11 pirogues dans les eaux bissau-guinéennes, mais les 2 autres ont réussi à prendre la fuite. D'ailleurs, l'une d'elles est arrivée à Joal ce matin avec les 5 pêcheurs à bord. L'autre, elle, est toujours en mer avec ses 19 pêcheurs. Informés de la situation, les autorités essaient de trouver une solution pour libérer les pirogues et les pêcheurs. Et puis moins de 72 heures après le drame sur l'île à Serpent, l'île aux serpents plutôt, nous allons à la rencontre de Ismaïla. Ismaïla étant pêcheur, il fait partie de ceux qui sont venus à la rescousse des rescapés. Il a passé la nuit sur l'île, une nuit inoubliable pour lui, et il a décrit la qualité des pirogues qui effectuent souvent la traversée. Il s'est confié à nos reporters Maguette Gaye et Diafaraba. Il est l'oncle de bébé Anna, victime du drame de l'île aux serpents. En allant porter secours aux rescapés, il ne savait pas qu'il allait passer la nuit sur l'île. Ismaïla ne va pas oublier de sitôt sa nuit du 16 septembre. Personne ne pouvait dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Même mes amis qui étaient là-bas ne pouvaient pas dormir non plus. C'était impossible avec ces conditions. Nous n'avons pas touché à la nourriture. Le bébé est mort entre les bras de sa mère. Nous avons essayé de le sauver, mais hélas, elle ne voulait pas lâcher son enfant. Ancien pêcheur reconverti en charpentier, il reconnaît que les conditions climatiques n'étaient pas favorables à une traversée le jour du drame. À l'aller, j'ai vu que la pirogue était partie alors que le temps était orageux. Mon père est un ancien piroguier. Il m'a dit que le navire ne devait pas prendre le large. Nous croyons que les piroguiers n'allaient pas rentrer avec les visiteurs, qu'ils allaient attendre que le temps s'apaise. Mais ils ont forcé le retour et le drame s'est produit. Et pourtant, il avait alerté le capitaine de la traversée. Les pirogues faites en fibre de verre ne sont pas appropriées compte tenu de l'état caillouteux de la mer. J'avais réparé cette pirogue il y a quelque temps parce qu'elle était défectueuse. J'avais conseillé au capitaine de chercher une autre pirogue alternative. Pour la traversée, je préfère les pirogues en bois. Vous savez bien que le verre ne peut pas résister aux cailloux. La pirogue est actuellement là-bas sous l'eau. Si je n'y vais pas pour la réparer, elle ne va jamais être renflouée. Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans la pêche, Ismaïla appelle ses camarades à prendre en compte les prévisions météorologiques. Aux autorités, il les appelle à revoir l'organisation de la traversée. Et puis ce drame remet au goût du jour la question des secours lors d'un accident. Les moyens de sauvetage étaient-ils mobilisés à temps? Y avait-il suffisamment de moyens? Autant d'interrogations souvent soulevées en cas de catastrophe. Et il urge de prendre en compte ce paramètre pour éviter des morts liées au retard des opérations de secours, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Ibou Diouf. Chaud d'été, au-delà de la chaleur hivernale, la tension sociale, l'eau de pluie et son lot de désagréments. Après les inondations, les accidents de la circulation, la foudre, cette fois les noyades, les drames en mer, comme celui de l'île aux serpents et la disparition de 4 pêcheurs à Joal-Fadiouth. Loin de la terre ferme, une incursion en mer vire au drame. 4 morts, des dizaines de rescapés, aux côtés de la famille, tous sous le choc. Suite au chavirement de cette pirogue qui voulait se rendre à l'île de la Madeleine, beaucoup d'interrogations sont soulevées.
sur les détails sécuritaires, sur l'axe et à propos du moyen d'embarcation. Au-delà du drame, du bilan aussi, la question des secours est vite agitée. Les moyens mobilisés, le temps mis pour démarrer les sauvetages, la distance entre le continent et l'île Serpent est pointée à 3 km 700. Durée de la navette en temps de paix est estimée entre 10 et 15 minutes. Le dispositif mobilisé pour sauver les passagers à bord de la pirogue, on parle de 2 patrouilleurs, une vedette, 3 canots, une équipe de sauvetage, des plongeurs et des médecins. Cet arsenal avait-il le moyen de sauver les victimes en un temps record? La mobilisation du dispositif est aussi dès les prémices des intempéries. Pourquoi les rescapés ont dû passer la nuit dans l'îlot? L'envergure est certes moins grande, mais ce chavirement rappelle le drame du bateau le Joola. Différentes causes sont évoquées dans les accidents et autres drames, mais aussi la question des secours pose parfois problème. On le rappelle sans cesse, un sauvetage, c'est les moyens, mais aussi une vraie course contre la montre. Comment éviter les freins et les problèmes pour plus de résultats, mais après, tout le monde est dans l'obligation d'être prudent et veiller au respect strict des consignes de sécurité. Ibou Diouf, le comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée de Joola a également rendu hommage aux victimes du naufrage de l'îlot Serpent, non sans demander aux autorités de prendre les devants pour éviter ce genre de tragédie. Maguette Souare Diallo et Lamine Mandian y étaient pour nous. Une minute de silence à la mémoire des victimes du drame de l'îlot Serpent. Ses parents des victimes du naufrage du bateau le Joola plaident pour l'érection d'un mémorial musée à Dakar. Que des souvenirs, il y a 17 ans, ils avaient vécu une douleur intense avec la perte de proches dans le naufrage du Joola. J'aimerais juste présenter mes condoléances à toutes les familles de victimes. C'est vraiment malheureux et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégalais ne prend pas assez de précautions. Nous avons tendance à toujours réagir et nous avons un comportement, nous n'agissons que lorsqu'il y a drame et c'est dommage. Il est sociologue et membre du comité. Il revient sur l'importance d'un centre de recherche sur la sécurité humaine et la prévention des risques et catastrophes. Avec le Joola, on peut quand même tirer les leçons. Ce que nous intéresse dans ce truc, c'est le centre de formation sur la sécurité humaine en réalité. C'est vrai que les gens ne font pas très attention. On se dit que l'État peut mettre en place des structures où on peut quand même contribuer à faire ce changement. L'histoire semble se répéter. La prévention sécuritaire accuse un sacré coup. Il urge de prendre les devants pour éviter d'autres catastrophes. Maguette Souare Diallo, nous restons avec ce comité qui prépare le 17e anniversaire du naufrage du bateau le Joola et ses membres regrettent que les pupilles de la nation soient laissés en rade et ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Je vous propose de suivre leurs avis dans cet élément signé Maguette Souare Diallo et Lamine Mandian. Aujourd'hui, nos revendications sont claires et je peux dire que ce sont les mêmes revendications qui reviennent chaque année car à chaque fois on en parle mais jusqu'à présent ce n'est pas fait. Donc il y a bien entendu la question de la justice. Tout le monde a suivi comment ça s'est passé au Sénégal mais nous ne cessons de réclamer justice. Il y a des actions en cours ailleurs, notamment en France et nous nous apprêtons à aller au niveau de la Cour européenne. Donc, je l'ai dit tantôt, les avocats s'en chargeront. Dans tous les cas, nous n'abandonnerons pas le combat. Il y a la question de la prise en charge des orphelins. Donc, à l'époque du drame, près de 1900 orphelins avaient été recensés. Sur ces 1900-là, 10 ans après, une minorité a été déclarée pupille de la nation. Et malheureusement, sur ces décrets, non seulement la rétroactivité n'a pas été respectée, mais ensuite, à chaque fois que certains orphelins atteignaient 18 ans, ils étaient enlevés de ces pupilles-là, donc ne bénéficiant plus de cette prise en charge.
Autre aspect de l'actualité, la maison de Maître Bokar Thiam démolie par la DSCOS. C'est ce jeudi tôt le matin. Ses occupants expulsés. Une décision de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol décriée par un proche de l'avocat. Un reportage signé Mohamed Dian et Mamadou Fall. Une famille risque de dormir à la belle étoile. La DSCOS s'est passée par là. C'est tôt le matin que les hommes détenus ont sommé à cette famille de quitter les lieux. Les agents de la DSCOS m'ont intercepté quand je partais. Ils m'ont même demandé de sortir tous mes bagages. Je suis malade et je suis même dans l'incapacité de sortir mes bagages. Ce sont eux qui l'ont fait à ma place. Ils ont passé dans cette maison plus d'une vingtaine d'années. Cette mère de famille ne sait plus à quel sein se vouer. Je leur ai supplié de me donner quelques jours de plus afin que je puisse trouver refuge avec ma famille. Mais ils ont refusé. Ce proche de Moussa Bokar Thiam fustige la démarche de la DSCOS. Qui démolit, juge. J'espère que le directeur de la DSCOS, même si c'est lui qui donne des ordres, je crois que ce n'est pas le doyen des juges, ce n'est pas lui le procureur général. D'ailleurs, l'ami de Maître Thiam révèle que le terrain est actuellement CDA. Donc moi, je ne peux pas comprendre comment on peut démolir une maison où il y a une famille. La famille demande aux bonnes volontés de leur venir en aide afin de trouver un toit le plus rapidement possible. Très surprise, elle ne s'attendait pas à une telle réaction de la DSCOS. Nous parlons à présent des pêcheurs de Benoba à Boros-sur-Mer qui sont en colère contre les gros bateaux en haute mer qu'ils accusent de causer beaucoup de dégâts. Leurs matériels de pêche sont emportés. Ils ont tenu un sit-in pour exprimer leur doléance. Cher Anta Diop. Des hommes et des femmes, pancartes en main, ont tenu un sit-in sur la plage de Bonobo, Mboro-sur-Mer, pour faire entendre leurs doléances. Ils ont dénoncé leur cohabitation avec les bateaux de pêche. D'après eux, ils éprouvent toutes les peines pour pêcher en haute mer. Ces gros bateaux détruisent tout sur leur passage. Ça va mal, rien ne marche. Nous avons un problème, un très grand problème avec les bateaux qui gaspillent nos matériels. Toute la jeunesse est sortie aujourd'hui pour se manifester, pour dire SOS aux bateaux qui gaspillent et qui pillent nos ressources. Le matériel, ça coûte excessivement cher. Chaque pirogue, ça peut coûter jusqu'à 2 millions, voire 2 millions 500. Bateaux qui donnent des licences ici, ils ne sont pas plus nécessiteux que nous. Nous survivons de la mer. Donc il faut qu'ils revoient les contrats de pêche. Ce village de pêcheurs avec ses 2000 âmes n'a ni eau ni électricité et les ordures prennent aussi en otage les populations. Nous sommes pollués par les groupes électrogènes qu'on utilise qui émettent ce qu'on appelle la pollution sonore. Nous n'avons pas d'électricité. Au-delà de cela aussi, il y a l'aspect de l'environnement. Nos mamans nettoient chaque jour. Soit ils déversent dans la mer qui va revenir sur la population. L'eau, ça fait défaut. Seulement, elle est accessible au niveau du centre et le village de Mboro-Ndendekat est polarisé par beaucoup de villages. Les pêcheurs de Bonobo-Ndendekat sont bien décidés à obtenir des réponses de la part des autorités, disent-ils. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir. Dans un film intitulé Affaire des 94 milliards, derrière le rideau, Maître Elhadji Diouf revient largement sur ce qu'il appelle les contre-vérités d'Ousmane Sonko. Dans ce court-métrage, l'avocat retrace d'une manière chronologique cette prétendue affaire de détournement. Il faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Fatimata Touré et Lamine Mandian. Je retiens quelques contradictions de l'homme. Il dit qu'il ne fait pas d'intermédiation parce qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'y a pas d'intermédiation. Plus tard, il dit que lui-même il a le droit d'être intermédiaire, de savoir comment s'appelle sa société, l'a ignoré. Immédiatement, il devient gaga. Un vieillard qui ne comprend plus rien. Ma société, non, je suis fatigué, je connais pas, non, attends. Comme on dit en droit, un crime n'est jamais parfait. Pour montrer qu'il est le propriétaire de Mercedes et d'Atlas, bien qu'il choisisse deux sièges distincts,
parce que tout ça c'est de l'écriture, mais tout le monde sait que c'est la même société. Les deux sociétés ont le même numéro de téléphone. Comment par 33 827. Puis la gendarmerie nationale a un nouveau patron. Il s'agit du général de division Jean-Baptiste Tine. Il était jusque-là le haut commandant en second et sous-directeur de la justice militaire. Il remplace à ce poste le général de corps d'armée Chersen, admis à faire valoir ses droits à la retraite avec 38 années d'ancienneté de service. Le général Jean-Baptiste Tine aura la mission d'améliorer la sécurité publique. Son portrait avec Ndeye Arantouari. Il entrera officiellement dans ses nouveaux habits de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire le 15 novembre prochain. Une décision du chef suprême des armées. Le général de division Jean-Baptiste Tine succède ainsi au général de corps d'armée Chersen qui occupe ce fauteuil depuis août 2018. Le nouvel homme fort de la gendarmerie a son actif. Voilà, toutes nos excuses pour cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Caisse des dépôts et consignations veut s'investir dans plusieurs secteurs pour apporter sa partition dans le développement économique du pays. Son directeur appelle les citoyens à s'approprier cette institution pour mieux connaître ses objectifs et sa politique. Cher Ahmed Tiyanba, que je vous propose d'écouter au micro de Maguette Gaïa. Dans le dispositif de développement de l'État. Aujourd'hui, nous intervenons dans beaucoup de secteurs. Prenez le cas de l'aéronautique. Certains seront surpris de savoir que Air Sénégal appartient exclusivement à la Caisse de dépôt. Nous sommes propriétaires à 100% de Air Sénégal. Nous sommes dans le capital de la Senelec à 9,4%. C'est important. C'est à peu près 23 milliards mobilisés au niveau de la Senelec. Nous avons été dans le fonds d'investissement qui a mis en place la structure de Bohol, qui aujourd'hui permet à 200 000 familles sénégalaises de bénéficier de l'électricité. Je pense que c'est des projets extrêmement importants. Aujourd'hui, sur le logement social, nous intervenons à Bambilor. C'est qu'à Bambilor, nous avons un ambitieux projet de logements sociaux et de terrains viabilisés pour les revenus faibles. C'est extrêmement important. Les droits humains à l'épreuve de la crise migratoire. La problématique est au cœur d'une rencontre de 2 jours à Dakar. Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, revient ici sur l'importance du sujet au micro de Mame Biram Diouf et Pape Sango Dembaïa. Illégale ou irrégulière n'est que la portion congrue de l'immigration de manière générale. Nous savons que celle-ci est interafricaine pour la plupart. Et dans les pays de la sous-région, la liberté de circulation des personnes et des biens est une réalité manifeste. Maintenant demeurent les conditions d'installation, les conditions de séjour, les conditions de travail et tutti quanti. Mais alors reste cette grande frange de regroupement familial, cette grande frange d'étudiants qui doivent aller à l'étranger pour se former. Reste également ce paradoxe au niveau de la réciprocité, entre ces Européens qui se promènent dans nos frontières à l'intérieur ou à l'extérieur comme il leur plaît, et ces difficultés faites à notre propre jeunesse de ne pas pouvoir franchir les frontières de leurs pays respectifs. Transformant, si vous voulez, nos pays dans la sous-région comme étant une frontière étendue des pays européens, parce qu'ils viennent jusque chez nous légiférer dans nos droits internes pour pouvoir, de manière plus difficile, plus stricte, empêcher les uns et les autres de mener des activités, même légales. C'est un problème. Et puis les effectifs des agents des eaux et forêts et des parcs seront renforcés. C'est une assurance du ministre de l'Environnement. Abdou Karim Sall était dans la région de Fatick où il a visité la réserve animalière de Fatala située dans la commune de Toubacouta. Aminata Goudiaby. Parce qu'ils travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Mais nous avons constaté qu'ils sont régulièrement sur le terrain avec les moyens dont ils disposent.
Et je pense qu'il est de notre devoir de les accompagner en termes de renforcement de capacité, mais en termes de renforcement des moyens logistiques, mais également renforcer les effectifs. Nous y travaillons et nous allons, Inch'Allah, y arriver pour assurer la surveillance des réserves, pour assurer la surveillance des parcs, pour protéger nos forêts. Son Excellence le Président de la République est dans les dispositions pour faire en sorte que le patrimoine forestier soit bien préservé, pour que nous puissions restaurer ce patrimoine forestier. Chaque année, c'est 40 000 hectares de forêts dégradées ou détruites. C'était plutôt les propos du ministre de l'Environnement recueillis par Aminata Goudiaby et Fally Gueye. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la gendarmerie nationale donc, qui a un nouveau patron. Il s'agit du général de division Jean-Baptiste Tine. Il était jusque-là le haut commandant second et sous-directeur de la justice militaire. Son portrait avec Ndeye Aram Touré. Il entrera officiellement dans ses nouveaux habits de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire le 15 novembre prochain. Une décision du chef suprême des armées. Le général de division Jean-Baptiste Tine succède ainsi au général de corps d'armée Chersen qui occupe ce fauteuil depuis août 2018. Le nouvel homme fort de la gendarmerie a à son actif 38 années d'ancienneté de service. Il a assuré toutes les fonctions. Commandant de la compagnie de Saint-Louis et celle de Ziguinchor dans la gendarmerie territoriale et commandant de plusieurs autres unités dans la gendarmerie mobile, notamment la LGI, l'escadron blindé, entre autres. Le parcours de celui qui était jusque-là haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire a aussi été couronné de plusieurs distinctions au niveau national et une autre en Bosnie-Herzégovine, la médaille commémorative ONU. Le successeur du général Chersen est père de 2 enfants. Né en 1961 à Thiès, le général de division Jean-Baptiste Tine est entré en service en octobre 1981 et il a été admis dans la gendarmerie en septembre 1986. En 1998, il a été mis à la disposition des Nations Unies. L'année suivante, il a été détaché à la primature. Il a occupé d'autres stations. Aujourd'hui, il a la lourde mission d'améliorer la sécurité publique quotidienne dans un contexte marqué par une insécurité grandissante. Son prédécesseur reste à la disposition de la nation. Il sera admis dans la 2e section des cadres de l'état-major général. Les commerçants et industriels du Sénégal vont décréter un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 septembre. Pour cause, cette association déplore la non-déclaration depuis 2 semaines des conteneurs issus du secteur informel et qui se trouvent au port autonome de Dakar. Les explications de Pape Modou Gueye, le responsable de la communication, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Samba. L'actualité nous oblige de mettre l'accent sur la situation qui est en train de prévaloir au niveau du port, des frontières terrestres et au niveau des aéroports, que nous pouvons qualifier que de blocus et dont le double prétexte est l'application d'un faux système dénommé dématérialisation, qui signifie en réalité son contraire et des valeurs de correction issues des conclusions de la commission d'harmonisation dont nous avions déjà fustigé son mode de fonctionnement dès son origine. Depuis près de 2 semaines, il n'y a aucune déclaration concernant les conteneurs provenant du secteur informel qui d'ailleurs se trouve dans l'impossibilité de le faire du fait des conditions insupportables exigées par les autorités douanières. Nous avons jugé nécessaire, comme le veut l'Assemblée générale ici présente, de décréter un mot d'ordre de grève générale de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 23 septembre 2019, signé l'Association des commerçants industriels du Sénégal.
Et puis Monseigneur Martin Boucartine appelle tous à accompagner la jeunesse face aux nombreux défis qui l'interpellent. Pour l'évêque de Kaolack, ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement, mais de tous, y compris de toutes les confréries religieuses. C'était lors de l'Assemblée générale de l'Union du clergé du Sénégal. Je vous propose d'écouter ces propos, sont recueillis par Ibrahima Diamé. L'Assemblée met au cœur de ses réflexions la jeunesse et son accompagnement, l'accompagnement pastoral, parce que nous sommes en tant qu'Église ici, mais une jeunesse à accompagner aussi bien du point de vue ecclésial que socio-politique, parce que nous sommes aussi dans une société et dans une nation. Et donc, nous connaissons les défis de la jeunesse d'aujourd'hui, qui sont vraiment très nombreux, et il est d'une grande importance d'encadrer et d'aider ces jeunes-là à affronter la réalité d'aujourd'hui, mais également la réalité de demain. Parce que nous savons que vraiment, ils sont le présent et l'avenir de notre humanité. Ils sont le présent et l'avenir de notre humanité. Et donc les défis qu'ils ont à affronter aujourd'hui concernent aussi bien nos États que les différentes confessions religieuses, que ce soit catholiques, bouddhistes, musulmanes, etc. Tous nous sommes concernés. Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022 et des Jeux Olympiques Paris 2024 signent une convention de collaboration au menu du partenariat, les échanges d'expertise sur la mobilisation des ressources, la formation des sportifs et la réhabilitation des infrastructures sportives. C'était ce matin, compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra et Thierno Laurent Mendy. Sénégal et France collaborent pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022 et les Jeux Olympiques Paris 2024. Une convention est signée entre les deux comités d'organisation. Elle doit venir en renfort à l'expertise technique sénégalaise, faciliter le partage des acquis et créer les synergies qui produisent des effets et des impacts durables. La complémentarité naturelle démontrée par nos équipes respectives pendant votre bref séjour au Sénégal est sous ce rapport un indicateur qui autorise tous les espoirs pour une collaboration efficace qui s'inscrit dans la durée. Faire en sorte que ces premiers Jeux olympiques en terre africaine apportent une contribution décisive à la prise en charge collective des préoccupations existentielles qu'exprime la jeunesse du continent quant à la construction de son avenir. Engagée pour la réussite des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, la France est venue avec une forte délégation. À sa tête, son ministre des Sports, Roxana Mariseyano, pour un partenariat gagnant-gagnant. Pour Paris 2024, c'est source d'inspiration de voir de très près la réussite de ces Jeux de la jeunesse et de voir comment on arrive à s'inspirer de ce que vous allez mettre en place en termes d'innovation, en termes d'engagement de la jeunesse, en termes de nouvelles pratiques. On a envie de partager avec vous un certain nombre d'expériences sur lesquelles on travaille en matière d'infrastructures sportives. C'est clair que voilà, c'est l'un des sujets clés pour réussir un événement de ce niveau-là. Le sport peut changer la vie des gens. Nous, on a, comme vous, une dimension très nationale où on a besoin que tout le pays vibre à travers nos événements sportifs, mais il y a aussi une dimension internationale. La convention entre le Sénégal et la France implique un partage d'expertise sur la formation des athlètes et leurs encadreurs, également le financement de la réhabilitation du stade Iba Mar Diop et autres infrastructures qui vont accueillir les épreuves de Dakar 2022. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Mais en attendant, on vous laisse
avec Aram Touré pour la suite de Soir d'Info. Aram et ses invités, l'antenne est à vous. Merci bien, cher Tidjane Diao. Alors, juste nous excuser auprès de nos téléspectateurs, le ministre de l'Environnement ne pourra pas être là ce soir. Il a été retenu par le Conseil des ministres tenu aujourd'hui et qui a tiré en longueur. Mais à la place, nous aurons bien entendu un invité. Il s'agit de Maître Abdoulaye Tine, qui est avocat au barreau de Paris, qui est également professeur en droit pénal international à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui fait partie des conseils de Adama Gaye. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Comment se porte votre client? Il se porte bien. Et il est où en ce moment? Il est en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Comment se fait-il qu'on ait vu dans une certaine presse qu'il a obtenu une liberté provisoire? Bon, écoutez, ces informations, nous avons pris connaissance de ces dernières en même temps que vous. Tout ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est que mon client va dormir ce soir à Rebeuss. Je l'ai visité cet après-midi. On s'est entretenu longuement, comme habituellement, comme il en a droit. Et je l'ai quitté aux environs de 18 h. Et donc, il était à la maison d'arrêt. Et qu'une libération, quand même, il y a des procédures à suivre. Et pour l'instant, même si je peux vous confirmer peut-être l'existence d'une dynamique favorable qui pourrait conduire éventuellement, je parle au conditionnel, parce que rien n'est définitivement acquis, on est en matière judiciaire, éventuellement à une libération provisoire, une liberté provisoire plutôt, il n'en demeure pas moins que pour l'instant, ce n'est pas du tout effectif. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Introduire une autre requête? Oui, dès demain, nous avons déjà formalisé une requête avec les autres conseils, notamment Maître Seydou Diagne, Khoreshiba et les autres que j'en oublie, parce que je ne peux pas citer tout le monde, mais tous les conseils en tout cas, ils sont d'accord et on a formulé effectivement une nouvelle demande qui sera la 4e demande de liberté provisoire et on ose espérer que cette fois ce sera la bonne. On a l'habitude de dire pape jamais 203, mais on a l'impression que cette fois peut-être que ça sera jamais 204. Oui, moi la question que je vais poser est la suivante. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Adama Gaye? Alors, ce qu'on reproche à Adama Gaye, c'est deux choses. Il a été inculpé pour offense au chef de l'État. Et deuxièmement, pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, l'offense au chef de l'État, c'est peut-être, bon, on va dire en résumé, le fait d'avoir tenu des propos que le président lui-même juge déplacés à son égard. Vous voyez la dose de subjectivité de cette infraction. Je rappelle bien que ce délit d'offense au chef de l'État est un héritage du droit français que la France nous a laissé dans nos textes, parce que c'est la loi française de 1881 sur la liberté de la presse qui définissait ce délit d'offense au chef de l'État qui est un héritage du crime de lèse-majesté. Ce délit a existé en droit français jusqu'en 2013 lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'existence d'un tel délit n'était pas compatible avec la liberté d'expression et a fait injonction à la France de l'abolir. La France l'a aboli. Et je précise que dans la rédaction littérale, c'est-à-dire le texte sur lequel s'est fondée la Convention européenne des droits de l'homme, sur laquelle s'est fondée la Cour pour demander à la France de l'abolir, est à peu près la même chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le pacte sur les droits civils et politiques que le Sénégal a signé et qui, à son article 19, dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions et que toute personne a le droit de rechercher des informations, de recevoir des informations, de les diffuser et que ce soit des informations de toutes sortes. C'est-à-dire on ne distingue pas là où la loi ne distingue. Ce qu'il a publié ne mérite pas que le processus en arrive à ce stade? Non, parce que, je vous explique, aujourd'hui il y a une confusion qui existe. Ce n'est pas la première fois que le parquet a recours à ces types d'incriminations pour amener en détention provisoire des opposants. Il y en a beaucoup
que ce soit les membres du PDS, pendant toute l'affaire Karim Wade, beaucoup de gens ont fait une détention préventive. Même si par la suite, les juges vont voir que les circonstances de l'espèce faisaient qu'on ne peut pas retenir la pertinence. Mais ils auront passé 2 mois, ou aujourd'hui plus de 50 jours comme Adama Gaye, en détention préventive. Ce qui veut dire que ces dernières années, le pouvoir de Macky Sall a recouru à cette infraction, soit pour briser de l'opposant, pour intimider, ce qui est complètement inadmissible, ne serait-ce que du point de vue de la morale. Vous pensez que c'est Parce que c'est une arme de punition. Vous pensez que c'est le président de la République lui-même qui souhaite qu'Adama Gaye soit aujourd'hui dans les liens de la détention? Écoutez, mon analyse est la suivante. Aujourd'hui, on vous parle, le ministre de la Justice est sorti, il a assumé la responsabilité d'avoir déclenché des poursuites. Vous savez, Macky Sall et Adama Gaye, c'est des amis de longue date. Malick Sall lui-même l'a reconnu dans un entretien. Il a été le témoin du mariage de Adama Gaye. Malick Sall, le ministre de la Justice. Ils ont vécu des choses ensemble. Pour vous montrer le degré d'amitié et d'estime qu'Adama Gaye avait vis-à-vis du ministre de la Justice, c'est que quand le président Bongo l'a invité pour lui dire « cherche une personne de son choix », à venir à Orléans en 1992, il avait à l'époque choisi son ami Malick Sall. Tout cela pour vous montrer le degré d'amitié qui existait entre les 3 personnes qui sont là. Je ne crois pas qu'il va déclencher des poursuites à ce niveau pour amener leurs amis de longue date en détention sans qu'ils aient parlé. Alors, structurellement, je vous donne comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on parle de l'indépendance de la justice, mais on sait qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, c'est lui qui donne les instructions au parquet. Notre client n'a pas pu sortir de prison, obtenir la liberté provisoire, même si aujourd'hui ça ne se justifiait pas, parce que j'estime que sa détention est disproportionnée, juste pour avoir publié un texte dans un réseau social, même en Chine ou en Russie, quasiment ça n'existe plus au Sénégal pour quelqu'un encore ironisant, non seulement journaliste, mais notez-le, il a été le premier directeur de l'information. Comment est-ce qu'on a motivé aujourd'hui le délit d'atteinte à la sûreté de l'État? Alors, le délit d'atteinte à la sûreté de l'État, on ne l'a pas encore motivé, mais ils ont estimé que les publications, effectivement, pourraient... Alors moi, je me pose la question, je dis, curieux État, parce qu'un État quand même qui peut être ébranlé par une simple publication, ça me laisse quand même songeur d'une certaine manière. Mais quoi qu'il en soit, je précise, ils ont parlé de d'atteinte à la sûreté de l'État et non d'atteinte à la sécurité de l'État. Vous savez, en droit, on distingue les 2 notions, et la distinction est importante. La sécurité, c'est lorsque, effectivement, il y a des armes, des actes matériels de préparation. La sécurité, c'est que vous les angoissez, vous les inquiétez. Et c'est là où je dis qu'il y a une confusion. Peut-être ce qu'il a révélé dans la gestion de nos ressources peut angoisser, peut troubler le sommeil des tenants du pouvoir qui sont impliqués dans ces transactions qui ne sont pas tout à fait transparents, d'après les informations que nous avons, mais ça, un jour viendra, on aura un débat. Voilà, mais je veux dire, mais pour revenir à cela, comme je disais tout à l'heure, donc il y a l'atteinte à la sûreté de l'État, mais je ne pense pas que ces propos inquiètent l'État en tant qu'institution, mais peut-être les tenants. Parce que ce qu'il a demandé, ce n'est rien, ni plus ni moins, qu'on respecte la souveraineté économique des populations. Et là, la médiation qui est en jeu. Quels sont les acteurs aujourd'hui qui entrent en jeu dans ce cas-là? Écoutez, moi je ne peux pas comme ça parler des acteurs nommément, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'acteurs effectivement qui sont intervenus depuis le début du dossier. On ne va pas vers un autre protocole de Rebeuss? Non. Mon client, et c'est là où ça diverge, parce que mon client, il est convaincu de la justesse de son engagement. Il reste plus que jamais déterminé à faire triompher son combat. Maintenant, on est au Sénégal. Il peut y avoir des acteurs sociaux, religieux, qui proposent des bons offices. Moi, je ne suis pas dans le camp des médiateurs, je suis avocat. Aujourd'hui, ce que je constate, mon client est détenu à Rebeuss sur la base d'un mandat. Et que c'est sur la base des accusations très graves du code pénal que vous m'avez demandé tout à l'heure,
offense au chef de l'État, mais qui n'est pas défini par les textes, ce qui veut dire que rien n'est intrinsèquement une offense au chef de l'État, tout peut en devenir, et le délit le plus grave, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Des gens comme Mamadou Dia, quand ils ont eu des problèmes pour Senghor, on a pris ces délits, ces accusations, ils ont fait des années de détention dans les prisons, donc ils ont pris les incriminations les plus graves pour le mettre juste pour avoir... Il y a aussi une tentative d'internationaliser le combat. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, notamment la CEDEAO qui a été saisie? Oui, mais écoutez, nous on est des avocats, on est là pour défendre ses intérêts, pour que ses droits soient parfaitement préservés. Le parquet a estimé que la loi lui permettait de rechercher un individu, de le placer sous mandat de dépôt en demandant au juge et en visant des textes qui le maintiennent. Parce que, je précise aujourd'hui, dans la pratique judiciaire sénégalaise, lorsque on prend en tout cas des accusations comme atteinte à la sûreté de l'État, vous êtes accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, et que vous passez devant le juge d'instruction, quasiment si le parquet s'oppose, le mandat de dépôt est automatiquement décerné. Ce qui viole la présomption d'innocence, mais viole même la constitution sénégalaise, l'indépendance de la magistrature. Le juge d'instruction, c'est un magistrat indépendant. Il n'a d'autorité que la loi. C'est drôle que vous parlez de cela, puisque déjà, en amont, vous nous dites que c'est le ministre de la Justice qui est à l'origine de tout. Donc, si on se base sur cette allégation-là, c'est incompréhensible de votre part, aujourd'hui, de vouloir parler d'indépendance de la justice. Non, mais je vous dis, vous savez, ici, on passe notre temps, nos journées à parler de démocratie, d'état de droit, mais il y a le discours et il y a la pratique. Je vous ai dit ce que prévoient les textes et ce qui est la pratique. Ce n'est pas moi qui ai fait la sortie, c'est le ministre lui-même qui est sorti et qui l'a assumé. Et plus tard dans la presse, j'ai lu qu'il aurait demandé même que s'il présentait des excuses, peut-être ça pourrait arrêter. Mais tout cela m'amène à une conviction forte. Pas de présenter des excuses. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question. Ça m'amène plutôt à une conviction forte que j'ai eue depuis le départ. Que cette affaire n'est mue ni par des impératifs de légalité, ni pour des impératifs de légalité. C'est un détournement de procédure pour régler des comptes, pour faire taire une personne, ce qui est inadmissible dans une société démocratique. Après, le reste, c'est le propre des acteurs, comme je vous ai dit, extrajudiciaires, mais sur le fondement du droit, j'estime aujourd'hui qu'il est temps d'abolir, d'abroger du droit sénégalais le délit d'offense au chef de l'État parce qu'il n'est pas compatible avec les engagements internationaux du Sénégal, mais surtout le président de la République, quand il était candidat, il faisait sa campagne, il avait pris la promesse que quand il sera élu, il va démissionner de la tête de l'APR. Aujourd'hui, il y a une confusion qui est à la source de tous ces problèmes judiciaires. C'est lorsque vous parlez en tant qu'analyste du président de la République, vous ne savez pas si vous parlez du président de l'APR ou du président de la République. Il suffit qu'il s'en plaigne de votre comportement, de vos propos, pour que ça puisse vous amener devant un juge. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est temps effectivement d'abroger ce délit parce que dans une société démocratique, nul n'est au-dessus et le parquet qui a décidé de ne pas faire appel, est-ce que cela ne risque pas encore de faire traîner encore les choses pour votre client? Écoutez, moi je ne peux pas rentrer dans certaines considérations, encore une fois, comme je vous ai dit. Tout ce que je suis en mesure de vous dire, c'est qu'avec nos confrères, on a prévu en tout cas dès demain de déposer une nouvelle requête, une nouvelle demande de liberté provisoire que nous avons déjà formalisée. Alors, vous m'avez parlé effectivement de l'internationalisation du combat, effectivement la Cour de justice de la CEDEAO en procédure urgente, mais également le comité de l'ONU sur les droits de l'homme, qui est l'organe de surveillance du traité. On va l'interroger pour qu'il nous dise est-ce que le Sénégal a le droit d'inquiéter des personnes alors que quand même on a signé ces conventions sur la liberté d'opinion. Et en dernier lieu, mardi prochain s'ouvre aux Nations Unies
le sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous rappelle qu'Adama Gaye, son épouse, a été l'assistante de Kofi Annan. Monsieur Gaye a travaillé avec Antonio Guterres, aujourd'hui secrétaire général de l'ONU, et les autres, et qu'aujourd'hui, avec le soutien de puissantes organisations de défense des droits de l'homme, on était effectivement déterminés à mener des actions dans le cadre de l'Assemblée générale pour attirer la situation, voilà, donc plutôt l'attention de la communauté internationale sur la situation de l'érosion des libertés. Vous avez eu aussi à le défendre face à Bolloré. Aujourd'hui encore, il y a une autre affaire. Est-ce que c'est un client encombrant ou bien votre intime conviction est que... Non, mon intime conviction, c'est que c'est un client déterminé à défendre notre souveraineté sur les ressources économiques. Aujourd'hui, nous avons parachevé la décolonisation politique. Il nous faut engager la bataille de la décolonisation économique pour que, effectivement, nos ressources puissent bénéficier au plus grand nombre, c'est-à-dire aux populations. Et c'était tout le sens de son combat contre Bolloré. Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Tine, qui est l'un des avocats de Adama Gaye. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h. Excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique.